les joueurs de Biarritz. C'est à suivre sur Rugby Plus, mais restez avec nous. Et puis tout à l'heure, en clôture de cette 14e journée, Toulouse reçoit Bordeaux-Bègles à 20h35 et dans la foulée il y aura jour de rugby. Je vous parle de champion d'automne. Il reste premier les Clermontois, mais doublé aujourd'hui par Toulon. Mais a priori, c'est logique à respecter. On va détailler cela dans quelques instants avec Sébastien Viard. Ça devrait changer. Clermont deuxième et Biarritz, vous voyez, 8 points de retard sur le premier relégable. Bayonne et Oyonnax, je vous le rappelle, jouant ce soir. Voilà pour le classement, mais pour poser un petit peu plus ce match et pour vous présenter Sébastien Viard qui va commenter avec nous ce match de la 14e journée. Sébastien, venir à Clermont en espérant, quand on est le dernier du top 14, rapporter les 4 points de la victoire, est-ce réaliste ou alors faut-il croire au Père Noël? Ouais, ça fait toujours plaisir d'y croire au Père Noël. C'est vrai que vu les forces en présence, ça me paraît délicat pour cette équipe biarrote, même si évidemment elle va jouer crânement sa chance. C'est une équipe qui n'abandonne jamais. Elle est dans une situation délicate, on le sait tous. On va voir comment ça va se passer, notamment dans le premier quart d'heure de ce match, qui devrait en dire long sur la suite des événements. Alors on voit que les deux équipes sont arrivées avec le sourire. On est dans une période qui va nous proposer 3 matchs, 3 journées de top 14 en 3 semaines, avec notamment la semaine prochaine le Boxing Day, puis la première journée de 2014. Mais on n'en est pas là, notamment avec les Clermontois. Alors cette équipe clermontoise, les Sébastien, elle reste sur une série de performances hors normes, impressionnantes, notamment ces 2 derniers matchs. 2 victoires bonifiées en Coupe d'Europe face aux Scarlets et cette position de leader du top 14. On a l'impression que vraiment tout roule, tous les voyants sont au vert pour cette équipe de Clermont. Oui, c'est vrai. Alors, il faut avouer que les saisons se suivent et se ressemblent un peu. Un départ un petit peu poussif en début de saison. Et puis, au fil des matchs, on sent que cette équipe monte complètement en puissance avec ses matchs, notamment de Coupe d'Europe, magnifiquement bien orchestrés par Van Cotter et sa bande. On les voit ici. A priori, on a l'impression que rien ne peut les arrêter encore cette année. Alors cette équipe nous a montré également depuis 1 ou 2 saisons maintenant qu'elle arrive à faire tourner son effectif sans pour autant pénaliser le rendement collectif, avec notamment par exemple aujourd'hui la titularisation, l'ouverture de Delaney qui est dans un registre complètement différent de celui de Brock James. Ouais, c'est vrai. Alors c'est d'habitude Brock James qui s'y colle dans ce poste et dans ses responsabilités de buteur. Mike Delaney, c'est pas un lapin de Garenne de 3 semaines comme on dit. Il est arrivé la saison dernière comme joker médical. On va avoir un jeu différent. Il attaque beaucoup la ligne, très très porté sur l'offensive. Il va chercher la défense, vraiment il l'agresse. Un jeu différent, non moins spectaculaire. La composition de cette équipe de Clermont aujourd'hui, avec Chaume Poloric, Pierre Jacquet, c'est tout simplement le 5 de devant qui avait débuté le match à l'air. Radoslavjevic, Delaney, la charnière donc, et on retrouve Malzieu, Butin, Sivivatu pour le triangle d'attaque derrière. Et puis en face, il y a une équipe de Biarritz qui est dans le couloir, emmenée par son capitaine Imanol Arinordoki qui traîne sa peine et qui porte sa croix en top 14 depuis le début de la saison. Dernier les Biarros, mais attention parce que les Biarros ont quand même remporté 4 de leurs 5 derniers matchs, 2 en top 14 et notamment à Brive et puis face au Racing. Ils ont perdu contre Bordeaux et les 2 matchs de Coupe d'Europe face à Worcester. Donc cette équipe a retrouvé le goût de la gagne et ça peut peut-être avoir son importance aujourd'hui. On va voir rapidement la compo des Biarros juste avant la sortie des 2 équipes. On voit Benoît Babi qui était titulaire avec Clermont lors de la dernière défaite des Clermontois ici. Avec pas mal de jeunes, Sina Hegel, Dos Santos, première participation à un match professionnel pour ce jeune deuxième ligne du centre de formation, Guillot, Molcar, Jiménez, tout ça, ça fait des jeunes, mais cette équipe a également du talent, il faudra le montrer aujourd'hui. Voilà pour les données de ce match avec un Benoît Babi, titulaire aujourd'hui au centre de l'attaque biarrote, qui a vécu 3 saisons ici. C'est un joueur protéiforme capable de jouer partout. Ah ouais, ça c'est clair qu'il peut jouer du 9 au 15. C'est un joueur très doué et qui a joué très jeune en équipe de France, qui a eu quelques pépins physiques après qui ont nuit à son rendement. Pour autant, c'est une valeur sûre évidemment de cette équipe du BO. Il évolue au centre et il sera buteur en plus. Aujourd'hui, il n'en a pas beaucoup eu. On ne l'a pas utilisé beaucoup cette saison comme buteur. Il va s'y coller. Comme on... Le couloir ici, 100 ans d'histoire, vous l'avez vu le panneau, et 68 victoires consécutives pour les Jaunards, qui sont donc effectivement avec leur couleur habituelle aujourd'hui, tout comme les Biarros. Ah, c'est compliqué de venir ici, surtout quand on est le dernier du top 14, et pourtant le calendrier de Biarritz fait que tout va être difficile maintenant, avec notamment un déplacement la semaine prochaine
sur les terres de Montpellier. Montpellier qui voudra probablement se racheter de sa performance du jour. Mais c'est le top 14, il n'y a pas grand-chose de simple. C'est monsieur Sébastien Clout qui sera l'arbitre aujourd'hui, assisté de messieurs Lafont et Malater. Et c'est monsieur Piraveau qui sera l'arbitre vidéo. Il y aura auparavant 1 minute de silence en hommage à Henri Franck, président de l'association de l'ASM entre 64 et 85. Merci. Et on en profite pour adresser une pensée également à la famille de Manu Moussier, à son épouse et à ses filles qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, Manu, et qui nous manque tellement ici au Michelin. On vous entend, monsieur Clout. Le coup d'envoi va être donné par les Biarros. Et c'est Benoît Babi, qui n'avait pas été très heureux de ces 3 saisons passées ici à Clermont, mais que j'ai vu tout à l'heure discuter longuement avec Verne Cotter. Oui, il a gardé des copains, bien sûr. Un joueur protège, je vous le disais, capable d'évoluer partout. Il joue centre. Il fait les coups d'envoi. Le coup d'envoi de ce match. Clermont reçoit Biarritz et le capitaine clermontois aujourd'hui, Julien Pierre, en l'absence notamment d'Aurélien Rougerie ou de Jubon, Julien Bonner, a capté en 2 temps ce ballon. La sortie de Radosavljevic pour le coup de pied de Delany, tendu mais pas forcément bien tapé. Récupéré derrière par Guegna. Guegna, le relais d'Arin Ordoki. Avec Jiménez qui passe par le sol. Sortie, Lesgourg. Damien Traille, qui a eu du mal à capter ce ballon. Qui du coup a pris la pression, notamment de Julien Pierre. Et les Clermontois qui ne vont pas récupérer ce ballon puisqu'il y a un en avant qui ne profitera pas. Ouais, on n'hésite pas à se faire des passes du côté de Biarritz. Ça laisse inaugurer de belles choses, même si on est très agressif. Comme d'habitude du côté clermontois. Et alors même s'il y a beaucoup d'étrangers aujourd'hui sur la pelouse, alors qu'Emmanuel Arinordoki appelle les soigneurs pour Jean-Philippe Genevois, sachez qu'il y a sur la feuille côté clermontois 10 joueurs qui sont passés par le centre de formation de l'ASM. Il y en a 5 du côté du BO également, ce qui est pas mal. Ouais, c'est même très bien, c'est pas dans tous les clubs comme ça. La différence entre ces 2 équipes, c'est qu'aujourd'hui, l'ASM a le temps et l'effectif pour faire tranquillement arriver à maturation ces joueurs du centre de formation, à les incorporer tranquillement, alors que le BO compte énormément dessus et est même obligé de faire jouer aujourd'hui un Dos Santos pour faire souffler Lockley, qui est déjà un 2e ligne du centre de formation. Ouais, c'est une rude entrée en matière, mais ça veut dire que c'est un club qui n'a plus rien à perdre de toute façon maintenant, autant faire jouer des jeunes, puis d'envie, d'enthousiasme. Première mêlée avec une mêlée Biarrotte qui tient. Ouais, qui tient bien son rang. Le ballon dans les pieds d'Emmanuel Arinordoki, leader de jeu, de combat, de vestiaire également. Et avec une bonne mêlée d'ailleurs des Biarros, puisque c'est la mêlée clermontoise qui s'est désagrégée. Le démarrage derrière d'Arinordoki avec un joueur de Clermont qui reste au sol. C'est Tipolo. Le relais derrière de Dos Santos avec Lunt. Lesgourg en 2 temps et en avant. Ouais, un petit en avant alors qu'on se chauffe un peu. Ah, il ne fait pas si frais pourtant aujourd'hui, mais voilà la première distribution de marron chaud, histoire de mettre tout le monde bien en température. Et dans ce match, les chauves contre les chevelus. Ouais, comme quoi, on n'est pas encore pendant les fêtes de Noël. C'est un vrai match de top 14, un vrai match de rugby. Et Biarritz n'est pas venu en victime. C'est très bien ainsi. Donc au départ, il y avait un en avant de Lesgourg. Ce sera donc une 2e mêlée. Ouais, avec Genevois à nouveau au sol. Il a l'air d'avoir pris un coup derrière le genou, non, ou sur le genou. Je me demande si c'est pas tordu le genou un peu.
On reste concentré sur le jeu. Hein? Oui, alors qu'on a vu Francisco Gomez Codella, oui, venir un peu chahuter. Il n'a pas envie de se laisser marcher dessus. Ce jeune pilier droit, Biarro. Reprise. Alors Genevois est toujours en place. Il y a Rufnak sur le banc éventuellement pour le remplacer. 8. Jeune du centre de formation. On Équipe ouvre. de France des moins de 19, Rufnak. Flexion. Lié. Jeu. Oui, 9. Elle est pas mal je trouve, la mêlée Biarrot quand même sur ce début de match. Avec le démarrage de Radoslavjevic. Le coup de pied, c'est plus compliqué de lancer une attaque avec une mêlée moins stable. Mais je trouve qu'ils sont bien devant les Biarrot sur cette entame de match. Oui, pour le moment sur cette phase statique-là, on n'a pas vu les touches. Et pour le moment, on va assister à la première. En tout cas, sur cette phase de conquête qui est la mêlée. Biarritz s'en sort pour le moment plutôt bien. Vous alignez. Non, non, non. C'est important quand on vient ici, C'est la si on marque, veut vous allez la respecter. espérer un exploit, Là, c'est pareil pour vous. d'être 37, fort vous sur faites ses un bases. Bien joué, bien contré, c'est Arthur Roulin, je crois, le jeune 13e ligne clermontois. C'était une touche, un lancer important. Lee pris sur la ligne des 22. Rado qui vient lui-même déblayer parce qu'il avait du mal à capter ce ballon qui va être Récupéré. gagné par les Biarro. Non, il est où ce ballon? Personne ne sait, mais je vois Rado qui demande à ses joueurs de se replacer. Donc a priori, Il l'a voilà. récupéré. Et voilà qui sort pour les Jaunards avec Delany. Delany qui va aller défier la défense Biarrotte. Et un soutien qui tarde peut-être un petit peu à venir, ce qui fait que les sorties sont pour le moment ralenties avec Butin au pied, dans le dos. Récupéré et derrière, oups, avec un gros tampon sur Aled Brou. Mais qui est solide, qui est gaillard. Et le ballon va rester pour les Biarro. En revanche, il n'y aura pas beaucoup de solutions derrière. Je vois Wenga qui était On fait prêt. des fautes. C'est un peu dommage, peut-être que Jean-Marcelin Butin s'est débarrassé un peu tôt, peut-être. On avait le temps, on avait récupéré le ballon du côté des Clermontois. On aurait pu multiplier les temps de jeu, voir un petit peu comment ça se passait. Surtout qu'on avait bien anticipé le coup du pied dans le dos, notamment à l'aide Blue. Ce qui va permettre à Biarritz de se dégager un petit peu. Et pour avoir discuté hier avec les joueurs Biarro et le staff Biarro, l'une des envies, la volonté qu'ils avaient, c'était surtout d'essayer de prendre le jeu à leur compte très tôt, de casser immédiatement les attaques clermontoises, parce que dès que ça commence à enchaîner derrière et à jouer, c'est quasiment justement injouable pour l'adversaire. Et ça fait néanmoins 2 ballons consécutifs pris en touche par les Clermontois qui peuvent contrer justement. Attention, ça va vite, avec Naketassi. Naketassi qui a servi Butin, qui était venu dans la ligne, qui passe par le sol avant de pouvoir donner à Malzieu. Sorti Radoslavjevic, bien chassé par Guagna. La Chistera récupérée par Jacquet qui va à nouveau défier la défense et qui va se faire peut-être arracher le ballon par Babinan avec un bon déblayage derrière. Ça sort, Rado, Delany, King pour Silivatou. Silivatou qui slalom et qui a effacé son vis-à-vis, qui peut redonner derrière à Tipolo qui vient bien repiquer intérieur pour ne pas aller en touche, qui reste debout et qui se rapproche maintenant à moins de 2 mètres de la ligne de but de Biarrotte avec la sortie de Rado et l'enchaînement avec Delany. Delany peut-être un petit peu seul et avec une bonne défense et un bon contest, je pense, des Biarro, avec un avantage en cours néanmoins. Et la longue passe que ne pourra récupérer personne. Ouais, on va revenir à la faute. On a anticipé, je crois, un petit peu la montée défensive. Attention, et c'est le... Vite blanc, vous venez pas chercher la ligne, vous n'êtes pas replié. Voilà, c'est Emmanuel Arinordeki qui se fait pénaliser. Évidemment qu'on va la taper, alors qu'on revoit le contre. Bien orchestré. Et Silivatou, évidemment, qui fait un tchic-tchac, comme on dit à Emmanuel Arinordeki, insaisissable, qui sera castré la saison prochaine. Qui va signer à Castres, vous voulez dire? Vous Oui, avez fait peur, là, quand même. absolument. Et du coup, peut-être l'ouverture du score pour les Clermontois, avec cet avantage qui ne donne rien, et donc une possibilité pour Delany d'ouvrir la marque. Delany, il avait été un petit peu malheureux à son entame de match la semaine passée à Clanéclis, mais dans des conditions dantesques. Oui. Là où je crois il fait très bon, il n'y a pas de vent.
Dans un stade, Marcel Michelin qui est Comble évidemment. quasi plein à craquer. Le coup de pied de Delany qui passe et qui permet à la SM d'ouvrir la marque. Ouais, très bien tapé, bien équilibré sur son pied d'appui gauche. La pénalité sur une 17 mètres. Ok. Et ça fait 3-0 après 7 minutes de jeu. Voilà, bon, première alerte pour ces Biarros sur la première offensive d'envergure de cette équipe clermontoise. Attention parce qu'on s'aperçoit que ça va vraiment vite. Et puis si on les a vus solides en mêlée, les Biarros, ça fait quand même 2 ballons 2 perdus en sur 2, touche. hein, absolument. Et à l'arrivée du dernier ballon perdu en touche, il y a les 3 premiers points. Benoît Babi, un coup de pied court. Emmanuel Arenardo qui a tenté de capter ce ballon, c'est Jacquet qui l'a détourné. La ligne. Récupéré Guegna avec Damien Traille, bien pris par 2 avec Clermontois. Et notamment Roulin, on en reparlera. Premier match pour Roulin du centre de formation avec Brou. Brou qui avait Dos Santos qui préfère y aller seul et avec un ballon qui va être conservé par les Biarros. La sortie, Lesgourg. Oui. Avec le gros tampon de Sinagel. Lesgourg gêné et pénalité. Qu'est-ce qu'il a vu, monsieur Clout? Vous, monsieur. Vous, monsieur, mais quoi vous, Ouais, monsieur c'est Garab Vosso, je crois, qui est pénalisé pour ne pas avoir fait l'effort de se sortir de cette zone de rug. Vous Effectivement. voyez, il est dans le camp Biarro, il aurait dû se sortir plus que ça. Encore que, ouais, Ouais, mais c'est juste au début où il a essayé de batailler un peu le ballon au sol, sauf que c'est pas lui, c'est plutôt Loïc Jacquet, je crois, qui qui est au Il la sol, met sur le qui ballon. empêche de jouer. Damien Traille qui évolue un peu à l'image de Benoît Babi, qui peut jouer partout. Il l'a démontré au plus haut niveau, à l'ouverture, au centre, à l'arrière. À droite. Allez, on a des soucis du côté Biarro en touche. Hein. Ça fait 3 3 sur 3. 3 sur 3 perdus. C'est presque une bonne nouvelle pour eux finalement de prendre la mêlée. Franck Azema, Vous restez bien dans l'axe. coach assistant de Bernd Cotter, On va se pour venir à travers. qui sera la saison prochaine coach en chef. Dans un staff clermontois où il y a depuis cette année Xavier Sadourny, Ouvrez. Oui, c'est demi d'ouverture. du jeu au pied, l'ex-demi d'ouverture. Il y a à Biarritz Benoît Lecouls qui est là sur le bord du terrain pour s'occuper Lié. de la conquête. Alors, ça s'écroule côté gauche Biarro et droit Montferrandais. Sinaïgel contre Clément Ric. Eric et Chaume, ce sont 2 piliers du centre de formation. Eric, Liaison, c'est messieurs, le hein. seul pilier qui était titulaire la semaine passée face aux Scarlets. Le seul de la première ligne. Flexion. 2 jeunes piliers Lié. c'est du centre de formation de ce club. Bien l'impact. Bien. Oui, Alors, a priori, il n'y a plus d'impact en mêlée, mais on les a sentis très bien les Biarros et ça se sent d'ailleurs sur cette mêlée encore qui tourne avec le démarrage de Lee qui a échappé avant d'être repris par Molcar. Qui a échappé à Molcar avant que le 3e ligne ne puisse le récupérer par le bout du short. Attention au coup de pied par-dessus Elle est contrée. Hein. de Radosavljevic, contré. Récupéré par Lesgourg. Ouais, c'est bien fait. Attention, il a du Guegna, champ, il va vite. Guegna, Hein. il a du champ face à Naketa. C'est l'accélération de Guegna qui peut transmettre derrière à Babi. Babi qui va pouvoir redonner à Guegna. C'est bien fait. Guegna qui reste debout pour attendre le soutien. Voilà une bonne relance de la part des Biarros. Lâchez, derrière. Reculez. Wenga en position de demi de mêlée pour Guyot. Plaqueur. Avantage. Et avantage en cours Oui, on pour s'est les mis à la Biarros. faute Benoît encore, Babi encore pour Damien Traille. Sur l'aile, Arénordo qui. Oui, la passe d'une main pour Brou. Brou qui a le soutien. Ouais, ouais. Nouvel avantage. Et sur le côté, 9 jaunes. Ah oui, nouvel avantage pour une pénalité, pour une faute de Radosavljevic. Et avec encore une nouvelle faute, ça fait Ouais, là beaucoup. ça fait beaucoup de fautes, il faut arrêter. On se fait pénaliser du côté des Clermontois, pas mal. Sur le côté. Comme quoi, il a raison Didier Faugeron quand il dit qu'il faut prendre le jeu à son compte et garder le ballon plutôt que le rendre. Poteau. Poteau. Et on peut comprendre qu'après cette débauche d'énergie, les Biarros ont envie de prendre des points. C'était joliment fait, hein, la passe d'une main d'Arénordo qui.
Après le ballon passe par le sol et ça ralentit un peu les attaques. C'est plus compliqué, alors qu'on voit l'Américain basque avec Benoît Babi. Attention parce qu'ils vont vite, hein. Ces deux joueurs là, très très vite. Même si on va vite aussi du côté de Clermont. Mais ces deux-là, particulièrement, il faut les serrer de près. Benoît Babi pour ramener les deux équipes à égalité. C'est fait. Il connaît les poteaux ici au Michelin et ça passe. Il avait marqué que 6 points au but depuis le début de la saison. Benoît Babi. Et surtout, il permet à son équipe de revenir à hauteur après 13 minutes de jeu. Ouais, c'est clair qu'il n'est pas beaucoup utilisé dans ce rôle-là. C'est plutôt Dimitri Yachvili ou Julien Peyrelon qui s'y colle habituellement. Les deux étant sur le banc des remplaçants. Pied de Delany directement dans les bras de Damien Traille qui prend la pression mais qui peut donner à Wanga. Wanga avec un coup de pied en touche dans les bras de Fritz Lee. Peut-être qu'ils se sont joués en NPC, championnat des provinces néo-zélandais, passé par Bay of Plenty, pardon. Wanga. Ça fait 2 fois sur les coups de pied, attention. Soyez vigilants. Alors que Arthur Roulin vient de se faire rappeler à l'ordre par Monsieur Clout qui lui a dit attention, ça fait 2 fois sur les coups de pied. Le 7 jaune sous les yeux de Verne Cotter. Attention, il est passé. Démarrage de Lee avec le soutien de Voslo. Passe par le sol, la sortie Radosavljevic avec Roulin justement qui vient défier Molcar. Ça passe par le sol. Sortie Rado. Et de l'autre côté, Delany avec King. King la passe sur un pas de Naketasi pour Sivivatou venu de son aile opposée. Rado sur le fermé mais attendu. Ouais, un peu gourmand, c'est dommage, il a vu plus grand qu'il ne l'était ce petit côté. Ludovic Radosavljevic. Et puis bien défendu aussi de la part d'Alet Brou, l'ailier gauche Biarro. Allez, il faut régler le problème en touche. Cette fois, Jean-Philippe, je ne vois. Il faut trouver la mire. Et ballon du bout des doigts poussé par Damien Traille et par Harry Nordoki. Alors, ça n'est pas un ballon perdu. Non, ça n'est pas un ballon facile. Difficile de construire derrière. Allez, on part au avec Dos Santos. Ouais, ce ballon est sorti. Le relais de Codella qui passe par le sol. C'est bon. Lesgour peut-être pour le jeu au pied de Damien Traille. Non, il a préféré taper lui-même, mais c'est pas terrible. Et d'ailleurs, Damien Traille le lui dit vertement. Tu as le temps de me la donner, regarde ce que tu as fait. Et effectivement, on pouvait se mettre un petit peu moins de pression. Oui, c'est vrai que surtout avec le jeu au pied puissant, alors qu'on voit le ballon dévié du bout des doigts d'Emmanuel Harry Nordoki. Et derrière, c'est la pression immédiatement. On s'est un peu affolé. Et alors, en attendant, là, il n'y a pas de souci capté. en touche. Côté des Jeunards. Avec un démarrage au ras, stoppé une première fois. Sortie Radosavljevic avec Harry Nordoki qui se bat sur tous les ballons. Mais qui reste Jeunard quand même, ce ballon. Et pour le moment, défense Biarrot bien en place avec Lunt aussi. Guyot. Guyot qui doit faire l'effort de se sortir. On insiste un peu là, un peu plus à 0 passe comme on dit, oui, avant d'envoyer... Pour resserrer et fixer pour le moment la défense Biarrot. Exactement. Parce qu'il y a peu de joueurs Biarrot consommés dans les groupements. La passe au pied par-dessus de Delany, récupéré par Lesgourg qui sous la pression de Naketasi va aller trouver une touche, mais on revient quasiment au point de départ avec une touche à l'intérieur des 22. Oui, c'est vrai, mais pour le moment, on est plutôt bien organisé défensivement. Du côté Biarrot, on n'est pas débordé. On a un bon deuxième rideau, on anticipe bien les éventuels coups de patte de Delany, le demi d'ouverture clermontois. Sauf que Clermont est en train de s'installer durablement, j'ai l'impression, dans le camp Biarrot. Vite blanc.
démarrage rapide sur cette pénalité jouée par Voslo. Non, vous le prenez en l'air, monsieur. Ok? Alors pourquoi ça ne l'aidait pas, monsieur Clout? Cette faute que je prends là, parce que vous le prenez en l'air. Photo? Faute contre Photo. Imanol Arinordoki. Ouais. Alors on va voir sur la touche. Vous voulez me percuter, hein, volontairement. Vous venez sur moi, je peux pas refaire. Vous venez sur moi. Bon, là c'est pas franchement criard. On voit sa main droite, oui, sur l'épaule de Luc Jacquet, mais enfin bon, il l'accompagne bien, il n'y a pas de tirage de maillot, c'est un peu dur, me semble-t-il, comme faute. Et Delany pour redonner 3 points d'avance à la SM qui pour le moment bataille. Et d'ailleurs ça ne passe pas pour Delany, premier coup de pied manqué. Et si je dis sa bataille, c'est un petit peu à l'image d'ailleurs de leur première période lors des 2 derniers matchs face à Clanecly où là, et encore là sur les derniers ballons portés Sébastien, on avait vraiment l'impression qu'ils voulaient à nouveau reprendre les bases et resserrer cette défense biarroise, mais sinon on a l'impression qu'ils veulent presque aller trop vite. Oui, on est pressé, on veut envoyer du jeu, aller très large tout de suite, sauf que c'est sans compter sur une bonne organisation maintenant défensive. Et puis c'est un jeu Stop, 4. connu et reconnu, analysé par tout le monde. Alors il se trouve que malgré les analyses vidéo des adversaires, on n'arrive pas toujours à endiguer les velléités offensives de Sylvie Vatou et sa bande. Et il le sait bien d'ailleurs Didier Faugeron. Hein. Oui. Dès que le ballon va vers Sylvie Vatou, il y a des dangers Ça, c'est la vôtre, partout. Oui. Il limite bien d'ailleurs hein, quand il en parle. Le mouvement chaloupé de Sylvie Vatou, il le fait assez bien. Faugeron qui est dans un style différent, n'oublions pas, était le meilleur marqueur d'essai une saison du top 14. Enfin c'était pas le top 14, c'était le championnat à l'époque. Avec un bon ballon capté par Guyot. Ouf, avec Benoît Babi qui était venu se proposer, repris in extremis. Et la sortie rapide de Lesgourg, le relais Wenga avec Damien Traille qui a Guegna à ses côtés. Alors, pour le moment, il n'y a pas encore eu de décalage créé pour Guegna. Ah, il a été récupéré, Et le ballon. arraché par les Clermontois. Allez, ça serait bien qu'il sorte vite, pourquoi pas dans le petit côté là-bas. Ah, mais ça y est, la défense Est en biarroise place. s'est bien replacée, bien en C'est ligne. plus Et du coup, compliqué, de la effectivement. C'est plus Stop. judicieux Non, jeu. d'utiliser le jeu au pied pour rejouer dans le cas adverse. c'était Rado d'ailleurs, hein, ce n'était pas Delany. Et le coup de pied de Damien Traille, qui peut avoir un coup de pied très très long également, qui va trouver une touche. Et l'assistante de M. Clout ne s'embête pas sur la ligne Je médiane. vais pas voir faire de la prévention tout le temps. Hein. Il n'est pas forcément d'accord, Damien Traille. Il a eu peut-être un petit peu plus long son coup de pied. Alors qu'on voit le ballon chippé. Ah, Il aurait pu y avoir pénalité même hein, contre Guegna, parce qu'il le garde alors qu'il est au sol. oui, c'est Nagaitasi. Faites respecter. Cette Non, phase de ruck. non. Faites le couloir. Faites la ligne. Encore, non, ça me va Ce pas. jeune Nagaitasi, il y a du Bloque-le. monde au centre hein, Ça me va pas. Rentrez dans encore. cette équipe de encore. Clermont. Sur le banc, blessé. Lancé Pas facile de se faire une Tipolo, place au fond soleil. d'alignement, ballon détourné par Roulin, récupéré par Delany. Qui a voulu chercher les gros, mais il s'est retrouvé. Il les a tout seul. trouvés. Mais il a trouvé les gros, mais de Biarritz. La sortie, Rado, avec Jacquet. Lâchez. Et le démarrage sur le fermé de Julien Pierre. Qui a eu droit à un petit message sympa de Benoît Kaiser aujourd'hui pour féliciter Julien Pierre de son capitanat. En lui souhaitant un bon match à la réception de ce ballon. Damien Traille, impeccable, qui peut s'appuyer sur Lesgourg. Chassé par Butin. Lâchez, jaune. Lâchez. Vous êtes au sol. Et c'est Lund qui va se retrouver en position de demi de mêlée. Pour Wenga, avec Benoît Babi. Jiménez. Ouais, c'est bien joué. Accélération de Attention, Jiménez attention, qui peut peut-être retrouver Babi. Ouais, il a senti Ouais, bien Jacquet défendu, qui hein, était Julien Malzieu. sur Babi et Malzieu du coup a pu défendre mais le ballon qui reste dans l'air de jeu. Babi, Et ils ont bien joué, avec hein, Lesgourg. les deux Biarro, ils se sont trouvés en face les deux deuxièmes lignes, forcément ça va plus vite. La passe ratée complètement de Codella pour Guegna. Guegna qui va se faufiler mais qui est bien repris. Et il faut du soutien maintenant sur Codella. Attention à Brou qui est venu sur le côté. Et M. Clout qui laisse jouer avec une sortie de Lesgourg et le jeu au pied de Wenga. Bougez Ouais, pas. ah, ça, Ouais. c'est pas très bien tapé, c'est un ballon vraiment rendu, ça attention parce que C'est ça, un bon ballon de ça relance. s'organise très vite hein, derrière. Sylvie Vatou au pied également. Il n'y avait plus de troisième rideau.
Et ce ballon qui va aller mourir en touche. L'énorme coup de pied de Simi Vatou. Et face à une équipe de Biarritz qui n'est pas dominatrice dans les airs pour le moment, c'est peut-être un fabuleux coup de pied même. Ouais, c'est vrai, vous avez raison, Frédéric. Je vous aurais presque dit qu'il aurait été idéal que le ballon reste dans l'aire de jeu, mais quand on sait combien ils sont bons dans les touches défensives, c'est Clermontois. C'est pas très grave si le ballon sort directement, qu'ils n'ont pas le lancé. Pour relayeur. Non, ça ne me convient pas. Ouvrez blanc. Regardez, je vous fais la marque. Voilà. Il y a des problèmes de couloir. Hein, rentrez encore. Rentrez, vite. Chez M. Clout, il n'y a pas grand-chose qui doit traîner dans les couloirs. Avec Lund, impeccable sur ce ballon. Et contré. Lesbourg. Attention, on va pas prendre trop son temps. Eric Lund qui est l'un des joueurs, si ce n'est le joueur le plus utilisé de cet effectif Biarro. 13 titularisations sur 14 matchs de top 14. Alors, 2 mètres, reculez, 2 mètres. Encore une fois, un seul bloc de saut. Et non, un deuxième s'est créé avec Harry Nordoki en fond d'alignement. Prise impeccable. C'était compliqué de faire 2 fois le même lancer en même temps. Sur Lund, il a attendu. Et Lesgour, cette fois-ci, préfère donner à Damien Traille, qui va taper loin. Et Malzieu ne pourra pas jouer rapidement cette touche, puisqu'il n'a pas su capter le ballon. Alors qu'on revoit le contre de Di Paolo. C'est beaucoup de pression de l'épaule de Biarritz quand ils ont le ballon. C'est important d'être vraiment très bien organisé, d'y mettre un maximum d'efficacité et de férocité dans ses rucks pour pouvoir conserver le ballon face à cette équipe. Et Tipolo avec un ballon capté sans souci. Jacquet, Delany, une passe au cordeau et à l'arrivée un en avant de Fritzli. Avantage avec Brou, loin au pied. Et le premier sur ce ballon, Delany avec derrière lui Traille et Brou. Et il va relancer Delany avec un joli bloc involontaire de la part de M. Clout. Si c'était choisi de la part de Delany, c'est très bien fait. Avec sur l'aile Naketassi, il est capable de briller à l'aile qui revient également. dans le terrain, il a raison pour sortir de cette zone dangereuse de la touche. Et je crois pas, non. Bon, contact, mais je crois même qu'il appuie sur le 5, jaune. Ouais, j'avais l'impression qu'il s'était appuyé sur un Biarro. Hors-jeu accidentel, mais les blanches. Oui, ce ne sera pas une pénalité, hors-jeu accidentel. Mais ce sera un ballon rendu au 9 Biarro. jaune devient. Percuter le 5 jaune. Percer devant lui. Et du coup, il était hors-jeu tout à l'heure, Monsieur Clout, alors. Ouais. Il s'est pas sifflé, Biarro. Allez, on va revoir. Butin en protection. Ouais, il me semblait qu'il était sur le côté. Ah oui. Ah oui, mais sur le côté, oui. Ouais, c'est un peu difficile, je trouve. C'est un peu dur. Ah oui, là, non, mais vraiment, il vient le percuter sur le côté. Radosavljevic, papa, On va être loin cette là. semaine. Un petit Lucas. Flexion. Les félicitations à la maman. Lié. Je. C'est la première mêlée écroulée, je crois. Ah non, tout à l'heure déjà. Côté gauche, Biarro et droit, Clermontois. Ça s'était effondré. Il va d'ailleurs se placer de ce côté-là, Monsieur Clout. Ah, là, ça a l'air d'être Sinaïgel qui s'est retrouvé le premier au sol. Faites l'effort. Quand il dit on ouvre, Monsieur Clout, il parle des épaules. Exactement. Important de dégager l'épaule intérieure. Flexion. Lié. Je. Winner. Ah, c'est un combat, hein. Les mêlées, la sortie acrobatique d'Harry Nordoki, croisé, Lesgourg avec Traille. Lesgourg qui s'est fadé d'un beau plaquage sur avec le un ballon rendu de encore. Clermont. Non. Tout à l'heure, il est vaillant comme une épée, ce 3/4 centre, Biarro. C'est fini, c'est fini. C'est fini. Ça va. Et pourquoi vous en rajoutez? Ça va, messieurs. On reviendra ici en avant du blanc. Il faudra allumer le jaune. Ouais, c'est tendu un peu. Hein. Cyril, On tu lâche prends rien pour le moment. N'empêche que cette équipe Biarrot tient son rang. 3 partout au bout de 26 minutes de jeu. Comment? Alors qu'on revoit la percussion, Oui. 3/4 centre, Charles Jiménez. Mais Biarritz tient son rang, a déjà tenu son rang ici parce que venir à Clermont, ça n'est pas rien. Regardez cette stat incroyable en ce qui concerne Clermont. Clermont, si on prend en compte les matchs de top 14 et de Coupe d'Europe à domicile, c'est une série de 68 victoires consécutives. Rapprochez-vous.
Ouvrez. La dernière défaite ici remonte au mois de Flexion. novembre 2009. Lié. 13-16 Clermont contre Biarritz. Et pénalité, mêlée, Voyez-vous, Biarrot monsieur. pénalisé. Et sachez que lors de cette victoire Biarrot à Clermont, Benoît Babi jouait, mais à Clermont à l'époque. Julien Peyrelon, qui faisait partie de cette équipe, n'était pas titulaire. Il était sur le banc. Dimitri Yachvili était là, lui aussi. Et c'est même lui qui avait réussi la transformation à 45 secondes de la fin sur un essai de Quetlan. Et il nous en parlait tout à l'heure. Il restait 45 secondes. J'ai mis 45 secondes pour buter. 2009, il avait déjà le vice et l'expérience d'un bon demi-mêlée. Dimitri Yachvili. Ballon récupéré par Radoslavevic. On va toucher le Avec passé. Orlé, la porte. Oh, ah, il y a eu un écran. Il y a eu un écran. Et ça ronfle dans le stade Michelin. Ouais, alors on va le voir. Il y a eu des passes dans le dos, ouais, c'est clair. On va voir si. 6 jaunes. Ah oui. Eh oui, il y a Voslo qui vient percuter deux défenseurs. Ouais, absolument. Bien vu, monsieur Clout. Et pourtant, ils tiennent les Biarrot. 28 minutes de jeu, 3 partout. Est-ce qu'on est parti pour une énorme surprise ici Ah, pour à le coup, ça en Clermont? serait une énorme. Hein. Pourquoi pas? Un match de rugby, il faut le jouer. Ils ont déjà une victoire à l'extérieur, les Biarrot. Ils ont été gagnés à Brive. En challenge européen, ils ont été gagnés en Angleterre. Et c'est Biarrot qui reste sur 4 victoires lors de leurs 5 dernières rencontres face à l'ogre clermontois, leader de sa poule en Coupe d'Europe, premier du top 14. Oui, ils sont repartis sur des. C'est une équipe qui véritablement monte en puissance au fil des matchs de haut niveau. Alors ils ont un peu simplifié leur lancer, avec un premier sauteur, souvent qui est Eric Lund pour gagner les ballons, mais derrière, en revanche, c'est un petit peu de mal à s'organiser. Derrière, le nombre de joueurs Biarrot qui sont allongés dans ce regroupement pour seulement 2 jaunards. Et derrière, c'est dire que la défense clermontoise est bien en place, qu'il faut la resserrer peut-être un petit peu. Avec Voslo qui vient gratter ce ballon et qui va même gagner le ballon. Le beau travail de Gérard Voslo. Et ouais, c'est bien défendu du côté des Clermontois parce qu'ils obligent les Biarrot à venir en grand nombre sur ces phases de ruck. Et quand on les multiplie, forcément, au bout d'un moment, il manque du monde. Vous voyez Voslo ici qui est sur ses appuis, qui bataille. Et le pilier Biarrot, Sainagel qui ne peut s'empêcher de mettre la main sur le ballon et de continuer à la mettre alors qu'il est allongé au sol. Bien vu Voslo. Il y a de l'expérience. Ah, il y a de l'expérience, il y a de la qualité, il y a de tout. Voslo qui fait partie de cet effectif très riche en 3e ligne côté clermontois. Avantage de 6 blancs. 6 blancs. Qui permet de faire souffler un joueur comme Chouli alors qu'Elvis Vermeulen va bientôt faire son retour dans le groupe. Et vous avez Flixi qui a signé du coup, qui était là en joker, qui a signé un vrai contrat. C'est dire s'il y a de la qualité, notamment en 3e ligne. Napandri blessé. Toujours sur avantage. Et du coup, il y a Bardi qui va être au repos cette semaine qui a été rappelé. Alors que ça fait rail sec, on envoie un peu moins les ballons à Delany. On insiste un peu à 0 passe pour resserrer absolument alors qu'on continue à se chamailler. Jacquet Rinordoki, Genevois. Attention, c'est pas un poète, Genevois. Ah, venez le 2. Et Lesgourg qui vient calmer Gouegna, qui n'a peut-être pas bien choisi en allant provoquer Chaume. C'est jamais bon quand un ailier vient chercher un pilier. Allez, Genevois et Loïc Jacquet. On va essayer bien de les calmer tout de suite. Quand je siffle, c'est terminé. Ça sert à rien. Vous en menez la nervosité pour rien. D'accord? Ah, merci, voilà. messieurs. On revient ici. C'est plus sympa ça que Gorgodze et Botta qui se chauffent toute la durée d'un match tout à l'heure. Alors Cambiaro reste au sol. 6 On blancs. profite pour voir l'infirmerie qui est peuplée avec 7 joueurs. Oui. La CAFIA est en train de revenir. Il ne pouvait pas être encore aligné cette semaine. Mais pas plus que d'habitude, sauf que l'effectif Biarrot aujourd'hui
est tout de suite impacté par ces blessures. Oui. Il y a 29 contrats pro à Biarritz. C'est 8 de moins par exemple que dans pas mal d'autres clubs du top 14. Ouais, forcément avec la multiplication des matchs comme ça s'en ressent. Et puis c'est un effectif qui tourne peu. D'ailleurs on en reparlera tout à l'heure, mais c'est souvent à l'heure de jeu que les Biarros commencent à chuter. Ça a été notamment le cas au match aller. Delany qui a manqué son dernier coup de pied pour donner un avantage de +6. Et Poteau couvé ce ballon par Guegna qui va aller l'amener. En ballon mort. Non, il va pas tirer. Voilà. Eh bien ça fait 1 sur 3 seulement pour Delany. Ouais, il n'est pas tellement en réussite. C'est pour ça aussi que le score ne décolle pas. Et Biarritz qui tient 32 minutes, 33 minutes de jeu. Et toujours 3 partout. Ballon dans les bras de Radosavljevic avec Delany justement. Et qui va essayer de se faufiler. Récupéré par Jiménez. Sorti Radosavljevic pour Naketasi en position d'ailier encore. Qui s'est heurté à Brou et à Guyot. Qui va essayer d'arracher le ballon au centre clermontois. Qui va quand même sortir pour les Jaunards avec Voslo. Voslo pris par Jiménez. Qui avance mais latéralement pour le moment. On n'a pas gagné 1 mètre sur cette possession pour le moment. Côté clermontois avec King. Mise au sol par Sinagel. Sorti Rado. Retour sur Jacquet. Bon, ça ne folle pas. Du côté des Biarros, tranquillement, on s'organise. On est bien en place défensivement. On est bien en place. On utilise toute la largeur. Là, c'est Rick qui s'est fait repousser. On est toujours sur la ligne médiane. On a même reculé un petit peu. Alors que ça fait plus de 2 minutes qu'on a commencé ce temps de jeu avec Fritz pris lui aussi. Et là, cette fois-ci, on avance avec Butin. Butin qui peut transmettre. Rado avec Pierre. Et en avant. Il a tombé le ballon. En avant de Julien Pierre en tombant. Ouais, qui s'en veut. Jaune. Et les blanches. On voit Julien Malzieu en position de demi-mêlée qui donne à son deuxième ligne qui se fait chipper le ballon. Alors qu'un joueur de Biarritz reste au sol et le public de Clermont qui a pris des mauvaises habitudes avec la première mi-temps qui avait été pourrie par les Scarlets qui profitaient de tout ce qu'ils pouvaient pour casser le rythme. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas parce qu'il y a quand même pas mal de rythme sur cette entame de match. Absolument. Ça s'engage beaucoup. Je viens de votre côté. Ok. Jamie Cudmore. Tout à l'heure, je prends votre 6 blanc. Signé lui aussi. Qui va plaquer le heurteur. C'est devant. Votre 6. Avec un petit coucou puisqu'il s'est vu sur l'écran géant. C'est interdit de plaquer les lifters. Hein? C'est bon? Allez, on va récupérer avant les 5 dernières minutes de cette première mi-temps. Pour le moment, on ne voit pas d'essai. Du côté de Clermont, c'est pas et de Biarritz aussi, c'est pas faute d'essayer. Un peu d'imprécision quand même, d'imperfection. Parfois, on se fait des passes pour des passes. Ça, on n'arrive pas pour le moment à recentrer cette défense biarrote bien organisée. C'est la deuxième fois que la mêlée biarrote se fait sanctionner. Et ce sera une nouvelle opportunité pour Delany pour aller chercher 3 points. Non. Ouais, c'est curieux cette initiative-là que de chercher la pénale touche. Surtout qu'en plus, on ne s'est pas tellement appliqué sur la touche. Et on n'est pas du tout à 5 mètres de l'embut, mais à une bonne quinzaine de mètres. Ça, c'est pas tout à fait la même histoire pour s'effondrer dans l'embut sur un porté. Alors que le chronomètre est marqué stop, mais là, ça joue. Il reste 5 minutes à jouer et un essai, c'est effectivement le bon moment pour les Clermontois avec Voslo repris. Alors qu'un joueur de Biarritz reste au sol, ça avec sur left Sinagel. Et qui n'a pas fait l'erreur de venir jouer ce ballon. Tipolo repoussé. Qu'est-ce qu'elle est solide cette défense de Biarritz pour le moment. Avec Julien Pierre, stoppé lui aussi. Il est à moi. Lâchez là. Ballon qui a du mal à sortir. Radosavljevic. Et on va changer de côté avec Tipolo. Pour Roulin. Roulin stoppé et ballon qui va pouvoir sortir quand même. Avec Lee maintenant. C'est une pied, c'est Fritz Lee. Oui.
Et Naketasi qui a mis le pied en touche, je crois, avant de rendre ce ballon. Et encore une fois, comme il y a 30 ans, le meilleur défenseur, C'est la touche. C'est la ligne de touche. C'est clair. Et on va revoir ça. Ah non, il avait donné le ballon avant. C'est limite, hein, effectivement. Du coup, c'est un lancer Biarro. Absolument, il est important, hein, celui-là. Surtout pas prendre de points maintenant. Et du côté Biarro, si on peut arriver à la mi-temps, match nul comme ça, 3-3. Lancer Genevois. Alors, Lund en premier sauteur. Warin Ordoki, ça marche bien avec Lund depuis tout à l'heure. Lund qui détourne ce ballon pour Lesgourg. Le coup de pied de Lesgourg qui va trouver la touche et permettre à son équipe de souffler. C'est bien fait, c'est propre. Ce qu'ils n'ont pas su faire tout à l'heure. Jouer rapidement cette touche pour Butin. Oui, après il faut être vigilant hein, parce que ça va vite. Sorti Rado. Eli avec Delany, avec encore un bloc de la part de Voslo pour Sylvie Vatou qui slalome, qui navigue mais qui ne pénètre pas beaucoup. C'est très latéral tout cela. Avec Fritz Lee encore. Ouais, parce qu'on est vraiment bon sur l'homme, hein, Frédéric, du côté Biarro en défense, on est vraiment percutant. Non seulement on est bien organisé, mais en plus on fait tomber. On est capable de plaquer haut aussi, de retarder les sorties de balles. Sorti Rado, on est dans les 22. Même si là, le relais de Polo. on a une brave séance clermontoise. Là, ils avancent sur les impacts en ce moment, les Clermontois. À l'image de Chaume. Julien Pierre, qui gagne lui aussi 2 mètres. Et ballon perdu. Non. Il me semble que le ballon a été perdu. Hein. Et avantage en cours, quoi qu'il en soit. Le ballon éjecté. Sorti Rado. Delany avec Regan King. Mais là, il est dans la nasse. Ouais, parce qu'il allait faire une passe à l'extérieur. On est venu couper les extérieurs. Bien défendu du côté des 3/4 Biarro. À l'arrivée, c'est une nouvelle faute. Mais alors, qu'est-ce qu'il avait vu 8 blanc, plaqueur, sortez. Qu'il fasse attention à Renan Doki parce que c'est plusieurs fois qu'il annonce le 8 blanc. Ouais. Monsieur Clout. Bon, il parle, il est capitaine. Bon, mais c'est vrai que ça sent le carton. Attention parce que voilà, charge et le tampon énorme de Sinagel. Sénagel. Il n'est pas venu en victime, hein, lui. Tout comme ses autres collègues d'ailleurs. Les supporters qui poussent derrière cette équipe de l'ASM qui bute pour le moment sur la défense de Biarritz. Et ballon volé en touche. Ballon volé en touche par les Biarros. Ouais, c'est le premier, c'est pas le moins important. Hein. À 1 minute de la faut qu'il aille vite. Fin de la première mi-temps. Avec le coup de pied de Wenga qui va permettre à son équipe de souffler tout petit peu parce qu'on reste dans les 22 mètres de Biarritz et il y a moins d'1 minute à jouer. Trois partout. Et 40 secondes à jouer encore dans cette première période. Lancé de Tipolo qui reste sur un ballon pris par les Biarros. Là, c'est Julien Pierre qui a été capté ce ballon à deux mains avec Tipolo. Faut qu'il prend encore, faut qu'il fasse attention. Sénégal parce qu'il y va beaucoup à l'épaule. Hein. Ouais, c'est dommage hein, parce que Tipolo s'est désolidarisé un petit peu ouais, de ce. Les ballons éjectés encore difficilement. On se regarde un petit peu. On se presse un peu, hein, j'ai l'impression, Frédéric, du côté des Clermontois. Lee. Face à Renan Doki. Avec Voslo maintenant, stoppé lui aussi. Julien Pierre avec Chaume à ses côtés. Et Roulin, la sirène. Rick maintenant, pris par Lund. Et Rado avec Butin. Malzieu repoussé. Et Roulin maintenant. Et on est à nouveau à 5 mètres de la ligne de but de Biarrot. Radosavevic pour Lee. Lee arrêté à 2 mètres seulement de la ligne avec un beau sacrifice de la part de Guegna. Quelle charge du 3e ligne centre Clermontois. Et il faut gagner le ballon encore les Biarros. Non. Non, il est Clermontois encore. Lunt. Les mecs. Sortez les mecs. Que les joueurs qui voient le ballon. Et avantage en cours pour les Clermontois qui auront dans le pire des cas l'opportunité d'aller mettre 3 points. Mais ils en veulent 7. Mais c'est pas maintenant que Biarritz va craquer à quelques secondes. Alors qu'il y a eu la sirène. Il faut tout donner maintenant parce qu'il ferait mal un essai. Ballon poussé du pied et on va revenir à la faute. Arrêt du temps. Arrêt du temps à 7 blancs. Alors le 7 blanc c'est Molcar.
Parce que c'est Molcar qui va être sanctionné d'un carton. Arinordo qui vient aux nouvelles. Il y a trop de fautes vous concernant. Là, votre set est sur le côté. De la discipline. Merci. Ouais. Dernier avertissement, mais on le sentait venir quand même. Hein. Oui. Alors là, ça va être intéressant. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va taper 3 points? Vous jouez à la main. Alors, moi, je prendrais les 3 points. Ouais, c'est ce que vont faire les Poteau Clermontois. Tout le Allez, temps les d'aller jouer une poteaux. touche. Sur la ligne. Oui, parce que 3-3 ou 6-3, c'est deux. pas tout à fait la même Ligne. histoire, même si c'est rien, évidemment, hein, dans ce sport. Un drop, une pénalité. C'est important de rentrer au vestiaire en menant. Allez, Delany a manqué ses 2 derniers coups de pied. 1 sur 3 pour le moment, ça devrait quand même faire 2 sur 4. Ça fait 2 sur 4. Et à la sirène, à la mi-temps, l'ASM mène face à Biarritz. On s'y attendait. L'ASM mène 6-3 face à Biarritz. On s'y attendait. C'est pas gagné, hein, absolument. Et avec un 2 Elle sur 4 s'accroche, pour cette Delany. équipe de Biarritz. C'est ce qu'il faut retirer de cette première période, Sébastien. Biarritz qui s'accroche énormément en défense, même s'ils commettent des fautes. Et là, ils sont sous la menace d'un carton jaune. Et des Clermontois qui vont un petit peu trop vite en besogne encore. Oui, j'ai l'impression qu'on se presse hein, du côté des Clermontois. On veut marquer, on se fait des passes, mais pas forcément à bon escient. Parfois, on fait large. Parfois, on garde et on fait à 0. Et on joue à 0 passe en insistant peut-être un peu trop. On est perturbé par cette défense très agressive de Biarritz qui ne subit pas les impacts. Et à partir de là, c'est plus compliqué pour les Clermontois. C'est la mi-temps, on va laisser les 2 équipes se reposer un petit peu. C'est la 14e journée. La 13e journée, c'était avant les 2 semaines de Coupe d'Europe. Donc, pour vous faire un petit rappel de ce qui s'est passé lors de la 13e journée, c'est là le moment de Jérôme Collin. C'est parti. Dimitri Ashvili en position de droit. Ouais, il était loin quand même. Il était loin. Il sait tout faire avec Ashvili, mais là, Connor avec Domvo. Bon, ça peut nous amener du spectacle ce scénario là. Allez, Domvo qui accélère et qui est passé. Domvo, il remet son équipe dans le camp du Biarritz Olympique. Attention, le Biarritz Olympique qui ne plaque pas. Attention de ne pas se mettre à la faute les Biarros. La remise intérieure pour Fakaté. Ça s'emballe. Le spectacle qui est là dans ces 10 dernières minutes. Sobus dans le même sens qui va trouver les jambes de Julien Rey. L'essai de Julien Rey. Oh, cette relance et cet essai bordelais. Magnifique Magnifique avec une relance de Domvo sur près de 40 mètres. Et l'enchaînement parfaitement joué par les Bordelais. Et le ballon qui ne sort pas. Damien Traille qui monte une chandelle récupérée. Parfait, Damien Traille. Toujours très précieux, Damien Traille sur ce style d'action. Genevois en relais pour Benoît Babi avec Boroto, avec Nguenia. Nguenia qui accélère, qui a un boulevard, qui va aller marquer. L'essai d'Nguenia. Le deuxième essai pour Biarritz. Allez, Richie Gray, on n'a pas sauté en face. Le démarrage de Classen, Thalès avec Romain Martial pour Cabane. Cabane qui redresse sa course et qui a le soutien immédiatement de Rallier. Rallier qui va avoir besoin de soutien. Ouais, voilà, ça joue proprement, il y a peu de joueurs consommés. Thalès qui peut donner. C'est bon, attention, Il y a 3 contre 1 joué. Martial, retour intérieur pour Diarra. L'essai magnifique de Castres encore. Ah, c'est énorme. Le ballon qui atterrit dans les mains de Poitrenaud, servi par Técori qui a resservi le Samoan. Baraque pour Poitrenaud.
libération toulousaine. On repart un peu sur des schémas analogues à ce qu'on a vu en début de première période. Ouais, là, il y avait de la place sur les extérieurs. Oui, Maxime Médard qui est venu prendre l'axe. ouais, avec son petit crochet, le petit coup de pied à suivre pour Guir. Océ Aguirre qui a bien relevé ce ballon. Il est passé au Aguirre, l'essai, il s'était raté tout à l'heure en première période et là il vient inscrire le premier essai de ce match. Avec Castres qui a un premier très bon ballon. Oui, Avec touche cette touche directe. dans les 22. Cocotte qui peut servir Grosso pour la Mera. Et on est déjà à quelques mètres seulement de la ligne de but bayonnaise. La sortie, Cocotte, même côté. La fin de passe sur Classen avec Brisbach maintenant. Sortie Attention, Cocotte. ça va vite. Hein. Kirkpatrick tout seul, rempli. Et c'est validé par Monsieur Garcès sans faire appel à la vidéo dès l'entame de cette seconde période. Lancé pour Zarzeski. On ne conteste pas dans les airs. Derrière, on va alerter immédiatement Fabrice Estebanez. N'arrive pas à franchir cette défense montpelliéraine, les Racingmen. Le milieu de terrain, les 200 sud-africains sont aux aguets. Hein. Machno, Elle est pas mal. Dambiel et la paire avec Benjamin Fall. Benjamin Fall qui poursuit au pied. Oui, Attention, il y a du oui, monde et l'essai. L'essai de Benjamin Fall. Elle est bonne à jouer à l'extérieur, on ne se trouve pas. Radikidiki est en train de reculer et la défense qui monte sur le Fidjien, qui le tient en l'air au contact. On va tout de même essayer de le libérer, mais ils vont prendre la pression, les brivistes. Forcément, il va peut-être y avoir un turnover. Ce ballon qui est libéré dans le fermé avec Silvertian, 1 contre 1. Et refuse, Silvertian, il passe, il marque un point. Silvertian peut-être l'essai d'Oyonnax sur ce turnover assassin. Les Oyonnaxiens ce soir sont très réalistes. Une balle bien captée par les Grenoblois. Ouais. Andrew Farley, l'un des leaders des Ah, Camillati arrive à hauteur. Camillati qui va s'échapper peut-être pour l'essai. La révolte grenobloise, l'essai magnifique. Oh, l'essai de Julien Camillati. Pour Plisson qui va attaquer la ligne, qui avait un intervalle, il est passé Jules Plisson, il va aller marquer l'essai du Stade Français, oui. Le premier essai du match, et c'est en première main aplati par les Parisiens et par leur demi d'ouverture, Jules Plisson. Et ce ballon qui est récupéré par Yacoba Camara qui va s'en aller, qui va courir Camara. vers l'essai peut-être. Il a été intelligent, il a senti qu'il n'allait pas au bout, il n'ira pas au bout de l'action. Il a cherché le soutien axial et en l'occurrence Romain Miloszewski, là il y a un énorme déséquilibre. Avec Nyanga qui va récupérer ce ballon même s'il y a eu un rebond. Ficou pour tout de suite Océ Aguirre qui contre Océ Aguirre, le contre est favorable à Nyanga pour Poitreau, bien joué, sur un pas pour Maxime Médard. Les Toulousains qui jouent les funambules. Et deuxième essai ici après 6 minutes dans cette deuxième période. Ouais, la passe de Clément Poitronneau, passe volleyée, elle est superbe. Alors qu'il y avait au départ un énorme surnombre offensif, un petit peu gâché par une passe au sol. Et finalement les Toulousains sont quand même allés au bout de l'action. Gros démarrage, on le voit, de Camara qui a vraiment des cannes, qui a l'intelligence de voir que ça se resserre sur lui et qui ressort par une passe dans l'axe. Une passe vissée, hein, vous avez vu cette passe vissée pour Romain Miloszewski. Et puis là on voit la fin de l'action. De nouveau, non, c'était Yannick Nyanga qui était repassé dans la ligne. Guir qui vient fixer le dernier défenseur. la tête de Benjamin Thierry qui a contré la passe de Guir et qui est favorable à Nyanga. Et la claquette de Clément Poitronneau pour Maxime Médard. Voilà, Guir a bien redressé sa course là. Et puis finalement en deux temps, l'essai de Max Médard.
De retour au stade Michelin avec pour le moment l'ASM qui mène mais très doucement, très timidement, difficilement face à Biarritz. 6 points à 3 en partie parce que Clermont met parfois peut-être la charrue avant les bœufs et surtout parce que Biarritz en défense s'accroche, Frédéric, montre de l'abnégation, du courage et c'est très très bien et ça peut peut-être leur donner des idées parce qu'on a vu également, pas énormément mais quelques belles choses absolument en attaque des deux côtés. Alors on a vu d'abord un duel de buteurs avec un Delany qui aujourd'hui pour le moment n'est pas dans un grand jour parce qu'il en est à 2 sur 4 et c'est vrai que le score pourrait être plus ouvert en faveur de l'ASM. Mais on a vu également de belles velléités, notamment côté Biarro avec cette relance initiée par Gouegna. Le relais avec Benoît Babi qui fait l'effort d'attendre Gouegna. Et 40-50 mètres gagnés sur cette relance par les Biarro. Et malheureusement Gouegna qui se fera... ce ballon qui ne donnera rien pour les Biarro. Mais on a vu quand même des cannes. Oui, parce que ça va vite. Hein. Benoît Babi un petit peu moins que ce sprinter américain. N'empêche qu'on joue crânement sa chance. Benoît Babi qui est en pleine réussite. Vous remarquez, il n'en a eu qu'une seule à taper. Hein. Mais il l'a passé. Quand bien même il n'est pas tellement coutumier du fait dans cet exercice. Et puis la meilleure attaque du top 14, Clermont qui aurait pu marquer un essai tout à l'heure avec cette action. Delany, la passe pour Naketassi qui a tout ouvert pour servir Simi Batum. Mais vous avez entendu le coup de sifflet de M. Clout pour cette obstruction de Gerhard Vosloo sur les centres. Biarro, ce qui fait qu'à l'arrivée, pas d'essai pour le moment et nous attendons le retour des deux équipes. Ouais, ils sont bien dans les vestiaires, ils ont bien raison. Alors, c'est bien la technique moderne, on peut avoir des messages et manifestement Serge Blanco, le président du Biarritz Olympique, n'est pas d'accord avec le nombre de contrats professionnels annoncés tout à l'heure, que je tenais pourtant de sources sûres, de sources du club, mais donc il dit qu'il en a autant que les autres clubs. Donc voilà, je fais passer l'info de Serge Blanco qui dit qu'il a autant de contrats professionnels que les autres clubs. Je l'engage à vérifier auprès de l'organisation du Biarritz Olympique. On le salue en tout cas. Le grand frisson de son surnom. En tout cas, il peut être fier de ce que montrent ses joueurs pour le moment avec un calendrier compliqué, hein, on vous l'a dit pour Biarritz, puisqu'il y aura la semaine prochaine le déplacement à Montpellier. Il y aura ensuite la réception du Stade français et on peut imaginer qu'en cette période de fête, le Stade français va essayer de venir à Biarritz pour aller prendre des points pour consolider cette place parmi les 6 premiers, avant ensuite d'aller jouer au Yona, là-bas, dans l'Ain, pour un match qui aura une importance qui ira bien au-delà des 4 points. Ouais, c'est clair, c'est un calendrier très compliqué hein, qui s'annonce pour nous avouer d'ailleurs avant le match Dimitri Ashvili. Et puis côté clermontois, l'objectif est différent. Il s'agit de prendre également le plus de points possible là, dans cette période, en faisant souffler également pas mal de joueurs avant les 2 dernières journées de la Coupe d'Europe qui vont être décisives pour Clermont, qui pour le moment est en tête de son groupe mais où rien n'est fait. Il va falloir aller jouer chez les Harlequins avant de recevoir le Racing Métro. Oui, c'est pas gagné. Et que la première place n'est pas assurée et que c'est l'un des groupes où le premier n'a pas le plus grand nombre de points. Et on vous rappelle que ce sont les 4 meilleurs premiers de poule qui reçoivent en quart de finale. Et on sait l'importance de jouer à domicile. Un quart de finale en Coupe d'Europe, mais cette équipe de Clermont avec cet effectif incroyable qui permet quand même de laisser au repos cette semaine Chouli, Kaiser, Nalaga, Kotze, Rougerie. Ça fait du bon. Enfin, Rougerie, il a été un petit peu touché la semaine passée. Et voici les Biarro qui sortent maintenant. Je pense que c'était une mi-temps intéressante pour les entraîneurs. Il y avait des choses à dire et pour donner du courage à cette équipe qui a quand même été solide encore une fois, hein, vraiment. Même si, et à mon avis, ils ont au-dessus de la tête une épée de Damoclès maintenant avec l'avertissement donné par M. Clout tout à l'heure à Imanol Arinordoki. Oui, et sur le nombre de fautes de troisième ligne. C'est vrai, attention, parce que ça peut faire basculer un match. Ces fameux cartons jaunes et ces exclusions temporaires qui
fragilise évidemment une organisation défensive qui pour le moment est sans faille du côté de ces joueurs-là que vous voyez. Les donnent de leurs joueurs emblématiques, Damien Traille. Avec la rentrée côté Biarro d'Alexandre Menini. Et donc du coup c'est Sénégal qui est sorti. Et ça peut être un coup dur parce qu'il a fait un gros match pour le moment Sénégal. Je l'ai trouvé très solide. Alors c'est vrai que c'était ce côté-là de la mêlée qui avait eu parfois du mal côté Biarro, qui avait été sanctionné. C'est vrai qu'il s'est fait pénaliser plusieurs fois, mais par contre après dans le jeu courant, il est d'une agressivité redoutable ce joueur aujourd'hui. Le voici Alexandre Menini. C'est a priori le seul changement que j'ai pu noter pour ce début de seconde période. Monsieur Clout est prêt. Le coup de pied de Delany pour le coup d'envoi de cette seconde période avec un ballon capté impeccablement par Harry Nordoki. Ouais, alors ça pour le coup c'est pas bien malin du côté des Clermontois de taper un coup d'envoi sur Emmanuel Harry Nordoki, un des joueurs des plus adroits, si ce n'est peut-être le plus adroit du top 14. Et le coup de pied de Damien Traille pour ramener le jeu au-delà des 22, mais on reste dans la moitié de terrain de Biarritz. Regardez cette prise de balle à l'image de Julien Bonner en face par exemple. Dans les airs, on la lui fait pas à Emmanuel Harry Nordoki. Le lancer en fond d'alignement de Tipolo, ça n'avait pas l'air bien droit tout cela. Le ballon récupéré néanmoins par les Clermontois avec Regan King qui est venu solliciter la défense de Biarritz. Avec un ballon qui tarde à sortir à chaque fois et c'est là le beau travail des Biarro. Delany avec Taketassi. C'est vrai qu'on est bon dans ces phases de ruck du côté des Biarro, mais on passe beaucoup par le sol aussi. Clermontois. Eric Voslo qui a pu donner à Jacquet qui casse le premier plaquage, qui n'a pas pu transmettre Ali. Stoppé, mais on est rentré dans les 22 mètres de Biarritz. Attention à ne pas commettre de faute côté Biarro maintenant. Naketassi avec Sivivatou qui avance. Le repris et ballon arraché à 5 mètres de la ligne et gagné par les Biarro. Avec une sortie Lesgourg pour Damien Traille qui va pouvoir allonger son coup de pied par-dessus Julien Malzieu. Il va retrouver la touche. Va garder ce ballon dans l'air de jeu. Malzieu qui prend son temps pour servir. Delany, il a butin à ses côtés. Il repart avec Malzieu. La fin de croisée pris par Damien Traille. Sortie Rado pour Voslo. Voslo qui résiste au premier plaquage. Au deuxième de Lesgourg qui vient de prendre par le bout de la chaussure. Et le ballon qui reste néanmoins pour les Clermontois avec Jacquet. Ouais, mais là Jacquet qui n'a pas fait le bon choix, qui s'est heurté à Harry Nordoki. Ouais, surtout qu'il était tout seul. Sortie Rado, Lee sur le fermé. Et qui prend 3 Biarro pour le mettre au sol, mais qui ne peut pas donner avant de passer par le sol justement. Tipolo qui redonne à Malzieu solide qui passe par le sol maintenant. Mis au sol par Dos Santos, c'est le relais de Voslo. Et pour le moment, la pression toujours sur les épaules des Biarro dans les 22. Chauve au sol. Sortie Rado. Delany. King avec Delany. Bien joué Benoît Babi qui est venu couper. Et qui avait très bien lu la combinaison et avantage en cours. Avantage en cours pour les Clermontois. Ça repart encore avec Polo. Pris par Molcar. Mais toujours sans avantage. Et toujours avantage. C'est Chaume qui est stoppé lui aussi par Lunt. Et il n'y aura pas d'avantage. On va revenir à une nouvelle faute. Qu'est-ce qu'il a vu? Ah oui, il va sortir le carton. Il va sortir le carton. Alors, est-ce que c'est Molcar qui va être sanctionné? Oui, c'est Molcar. On va écouter monsieur Clout. Il venait de le... S'il vous plaît, laissez parler. C'est prévenu juste avant la mi-temps. Les fautes successives. Là, il y a encore votre joueur qui vient sur le côté. Oui, vous, monsieur. Là, ça peut être le tournant de ce match. Le carton jaune contre Molcar. Alors, il est venu sur le côté, a dit monsieur Clout. Alors, si j'étais Clermontois, on prendrait la touche ou la mêlée même, peut-être, avec un Biarro en moins. Rado va aller chercher la touche. Oui, on peut prendre la touche, on est plutôt bien organisé dans ce sens-là. Alors, on va voir. Sur le ralenti, on va pister le numéro 7. Ils sont pas. Rouge et blanc. Non, faites rentrer.
Ça devait être beaucoup plus tôt parce que l'avantage remontait à beaucoup plus loin avant le coup de sifflet de Monsieur Clout. Alors encore des problèmes avec le couloir. Lancé, Polo, fond d'alignement. On n'a pas sauté côté Biarro. Roulin a capté ce ballon. Ballon porté qui passe immédiatement par le sol avec Jacquet qui va peut-être essayer de faire le tour. Repris Jacquet à 1 mètre de la ligne. Ouais, mais c'est un peu individualiste, hein, tout ça. C'est pas très bien organisé. Rado avec Pierre, mise au sol par Lunt. Sorti Rado encore avec Lee maintenant. Lee qui va de l'autre côté de la ligne, mais qui n'a pas aplati, je pense. Hein. C'est pas gagné, on va voir. Vidéo demandée par Monsieur Clout. Il était devant, il a attendu, donc à mon avis, c'est qu'il n'a pas vu Lee aplatir le ballon. Jean-Marie, tu m'entends? Y a-t-il essai, oui ou non? Il n'est pas sûr. Doute sur le toucher. Ah bah voilà. Ah. Et non, c'est incroyable, il s'arrête à... il n'a pas aplati. Il n'a pas aplati. Vous avez bien compris que, n'entendant aucun bruit dans les tribunes... Ah, ça se joue à 2 cm. Hein. Absolument. Et Lesgour qui vient glisser ses mains sous le ballon. Oui, parce qu'on pouvait se demander si après il ne l'avait pas aplati dans un deuxième temps. Mais avec les mains et toutes les mains et les bras Biarro, c'est sûr qu'il ne peut pas aplatir. Ah, ça se joue à quasiment rien. Il le sait d'ailleurs parce que tout le paquet d'avant Clermontois est prêt à faire la mêlée. Et ils ont regardé les joueurs, l'écran géant qui permet à tout le stade. Et quelle bonne idée de profiter de ce vidéo arbitrage. Oui. Il aurait pu, il aurait pu dire lui-même, d'ailleurs, Monsieur Clout, il aurait pu regarder lui-même l'écran géant et prendre sa décision. D'accord, ok. Eh oui, ça n'est pas aplati. Pour une à sec. Oui, les joueurs le savent, ils sont prêts. 7 jaunes. 7. Changement. Allez, Roulin va sortir, mais il n'est pas resté longtemps. Arthur Roulin, c'était son premier match avec l'effectif pro, lui qui vient de Perpignan et fait les cadets à Perpignan, qui quittera la SM à la fin de saison pour avoir du temps de jeu en espérant y revenir dans 2-3 ans. Et l'entrée de Bardi. Qui lui va y rester, il est en train de re-signer. Oui, il a re-signé. Il a re-signé, voilà. Il a re-signé Bardi. Et du coup, pour fêter cette signature, il devait partir en congé. On lui dit non, bah reste. On ouvre. On a besoin de monde. Et quand on parle de pénible, dans le bon sens du terme. Hein. Oui. C'en est un Bardi. Lié. Et c'est un gentil gars en plus. Oui, 9. Ouais, alors il y a une mêlée qui a du mal, évidemment, avec un joueur en moins. Eli qui démarre, qui fait tomber le ballon en arrière. Avec Malzieu maintenant repoussé. Quel courage, quelle abnégation dans cette défense de Biarritz pour le moment. C'est vraiment dément. Il plie sans rompre pour le moment les Biarros. Et avec un avantage en cours encore signalé par Monsieur Clout, le démarrage de Jacquet pris. Restez, on est toujours sur l'avantage. Hein. Ça n'avance pas, ça ne franchit pas cette ligne des 5 mètres. C'est Foslo qui est repoussé maintenant. Alors, qu'a-t-il vu, Monsieur Clout? Ça va. Bardi vient de rentrer. Tête contre tête, attention, pas aller trop loin. Mais tout le monde s'empoigne, mais il n'y a que cela pour le moment. Alors, regardez la vidéo, monsieur l'arbitre. Alors je ne sais pas qui a dit ça, Monsieur Clout. Allez, ça ne ressemblait pas à la voix de Julien Pierre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il a vu? Capitaine, venez vous voir. Emmanuel Arinardo qui convoqué. Capitaine. Par Monsieur Clout. 8 blancs. Comme s'il avait pas venez vous voir. Jaune est pareil. Venez vous voir. Capitaine jaune également. Venez vous voir. J'ai averti vos joueurs. Maintenant, c'est à vous que je fais l'avertissement. On ne peut plus continuer comme ça. Il y a des accrochages. On ne pourra plus continuer comme ça. Ok? Donc je reviens ici sur la pénalité, sur la mêlée. Il n'y a pas d'avantage pour les jaunes. C'est la mêlée. Biarrot qui a été sanctionné par Monsieur Clout. Et ils ont décidé de prendre les points. Les Clermontois. Ils se disent que peut-être en prenant les points, déjà là, il y a une grosse débauche d'énergie. Pour au moins peut-être prendre la récupérer de part et d'autre quelques points. d'ailleurs, parce que c'est vrai que
en défense, on s'arc-boute, on donne tout ce qu'on a du côté Biarro. Et le président Serge Blanco qui nous regarde doit être vraiment fier de son équipe pour le moment. Mais on y... Pas fier du commentaire, mais il est fier on s'emploie aussi du côté des Clermontois. Alors que c'est Rado. Ce temps de jeu, il faut s'envoyer comme on dit. C'est Rado qui vient de taper. 5 et 3 blancs. Changement. Et qui mène par 9-3 maintenant la SM. 10 jaunes. Avec du coaching. Alors sortie de Delany côté Clermontois pour l'entrée de James. Et alors côté Biarro, rentrée d'Addison Lockley. Alors est-ce que c'est à la place de Dos Santos? Et la rentrée de Van Staden, donc à la place de Codella. Ouais, Brock James qui va peut-être remettre un peu plus de lien entre les avants et les trois quarts. Un peu ce qui s'était passé lors du match contre les Scarlets au Pays de Galles. C'est vrai qu'à 9-3, avec un petit peu plus d'écart. Stop, 5. Brock James qui a un jeu vraiment différent de Delany qui prend beaucoup plus sur lui, qui va agresser la défense. Oui, mais une défense qui n'a pas craqué. Le coup de pied de Damien Traille avec un rebond qui lui est favorable et qui se jette sur ce ballon. Et on rentre dans les 22 de Clermont pour la première fois, je crois, dans cette seconde période, côté Biarro. Wenga contré. Ouais, c'est dommage qu'il s'en soit débarrassé comme ça. Il avait deux joueurs encore à son extérieur. Derrière, reculez. Quand on a le ballon contre ces jaunards, il faut le garder. Allez, on leur a rendu. Benoît Babi face à King et Naketasi. Et il a réussi à franchir quand même, même s'il est passé par le sol ensuite avec un bon déblayage de la part des Biarro. Avec Van Staden, son premier ballon. Sortie d'Esbourg. Jiménez. Menini qui peut se retourner pour bonifier ce ballon, mais arraché par Lee. Est-ce qu'il va pouvoir faire le jeu? Et l'accélération pour l'essai peut-être de Naketasi, bien repris par la défense de Biarritz avec le relais de Guyot maintenant. On pensait qu'il allait pouvoir mettre le gaz, mais le retour était parfait de la défense. Le coup de pied de Mouenia manqué dans les bras de Brock James qui peut servir Bardi. Bardi, ballon dans une main. Il faudrait croiser. Qui peut transmettre à King. King, le retour intérieur. Et qui peut servir maintenant Malzieu pour l'essai. Pour l'essai de la SM. La défense à gauche avait été magnifique. Mais Clermont attaque de partout et vient marquer ce premier essai du match par l'intermédiaire de Julien Malzieu. Ouais, c'est pas immérité de toute façon. Cette équipe de Clermont, depuis plusieurs minutes maintenant, a vraiment le monopole. On va voir ce ballon récupéré par le troisième ligne centre Fritz Lee. Après, ça enchaîne. On croit que le jeune 3/4 centre va y aller de Clermont. Nagaitasi, eh ben non, mais n'empêche qu'on n'est pas sur une faute de... Alors là, ça s'enchaîne. C'est Julien Bardi, évidemment, qui joue très très bien, qui fait limite une passe aveugle à King. Un des magiciens de cette équipe aussi. Bien Malzieu qui revient en forme, évidemment. C'est dommage parce qu'on avait fait le plus dur. On avait récupéré le ballon et sur un mauvais dégagement d'Nguenia, on a repris la pression alors qu'il suffisait de le sortir en touche et de repartir sur une phase de jeu. Comme un Fidjien, Bardi. Ballon dans une main. Je chaloupe. Je donne, je fixe, je donne. Il manquait que le sit down and give. Et derrière Julien Malzieu, troisième match, troisième essai cette saison. Oui, c'est longtemps blessé, Maffrey, presque 2 années. Et qui est en cours de... qui est en négociation en ce moment avec l'ASM, qui voudrait bien le garder, qui attendait de voir s'il était capable d'enchaîner les matchs. C'est en train de se confirmer. Bon, maintenant, ce sont des négociations, mais avec le souhait de Franck Azema, notamment, est de le garder. Surtout avec le départ de Sylvie Vatou en plus. Regan King, en revanche, qui lui fait la passe, lui partira. Il y a Jonathan Davis qui va arriver côté Clermontois la saison prochaine. Guenia. Ouais, super bien joué de la part de Brock James. Il a vu que le fond du terrain Biarro était très fourni, alors il a tapé en chandelle. Jiménez. Pour mettre la pression. On a été capable de se réorganiser très vite chez les Biarro.
C'est un Lesbourg turnover jaune. Sauf que qui tarde à on a éjecter perdu ce le ballon, attention. Ouais, ballon perdu même. Sivivatou trouve qu'il n'a plus assez de ballon maintenant et qu'il va aller chercher lui-même au cœur des regroupements. La crampe est rentrée. Hein. Le petit coup de pied par-dessus de Butin pour Guegna. Guegna qui avait capté ce ballon mais qui prend la pression derrière. Et au passage, l'essai vient aussi d'un des coups de pied de Guegna qui ne trouve pas la touche. Absolument. Derrière, sortez jaune. Allez, pour vous, je vous le dis. Mais oui, il n'arrivait pas à se dégager les Clermontois, donc ils sont sanctionnés Allez, par Monsieur Clout. bloquez volontairement avec votre pied, la sortie de la balle. Ah oui, Butin qui gêne la sortie du ballon, qui prend derrière deux déblayages. Et en plus une pénalité. Alors la première de Lesbourg, elle est gentille. Ouais, Je crois qu'il a, elle pique un petit peu plus au côtes. L'action d'Eric Lunt. Et derrière, touche trouvée par Damien Traille. Sur moi, Jaune, sur moi. Alors pour le moment, hein, la marque de 16-3 n'offre rien au Biarro, même pas le bonus défensif qu'ils ont longtemps entrevu et qui serait un beau cadeau de Noël. Venir chercher un bonus défensif, déjà c'est bien. Peu d'équipes l'ont fait ici à Clermont. Genevois au pied, contrôlé derrière par Malzieu en deux temps, qui n'échappe pas à Rinordo qui peut transmettre derrière comme il le peut à Chaume. Restez. Sorti la crampe. Vite, jaune. James, Sivivatou, King, Bardi. Ouais, un ballon qui va être gagné par les Biarros. Oui, j'ai vu un Biarro venir le prendre et le Clermontois le joue au sol. On va la taper, évidemment, il fait signe, hein, Emmanuel Rinordo qui a raison. On est 38 mètres quasiment face au poteau. Benoît Babi a interrogé Faugeron. C'est bon. Qui lui a confirmé qu'il fallait prendre les 3 points. Parce qu'ils sont à 6 points hein, seulement du bonus défensif, les Biarros. Ouais. Féminine qui a bien lutté sur ce ruck. Ballon gardé au sol, les capitaines. Ballon gardé au sol. Ouais, bien tapé, encore très équilibré, deux pas d'élan, tranquillement. Et 3 points de plus pour Biarritz, les 3 points, les 3 premiers points des Biarros dans cette seconde période. 16-6. Alors, Vincent Debatty rentre à la place de Raphaël Chaume. Vous perdez Chaume, vous faites rentrer un international, Vincent Debatty. Et on a vu un Faugeron qui craignait l'heure de jeu. On n'y est pas encore, mais on s'en approche, doucement mais sûrement. Et il sait que l'impact des bancs peut faire aussi la différence et mal à ce moment du match. C'est clair qu'avec le banc et la condition physique de ces Clermontois, la densité sur les impacts et le rythme ne baissera pas jusqu'à la fin. Lesbourg pour Harry Nordoki qui dépose Naketasi. L'effort de revenir vers l'intérieur pour ne pas aller en touche avec du soutien d'Alet Brou également. Et ce ballon qui tarde à sortir. Et ce sera une nouvelle pénalité en faveur des Biarros. Et oui, donc on va la retaper évidemment. C'est Debatty qui est sanctionné. Et elle est dans les cordes de Benoît Babi, celle-ci. Même si elle n'est pas simple hein, sur la ligne des 10 mètres sur le côté. Ouais, Emmanuel qui refait l'effort et qui déborde d'abord dans un premier temps et puis qui refait l'effort de rentrer sur le terrain, à l'intérieur du terrain, pour éviter la touche. Ah. Je ne sais pas ce que le deux blanc fait avant. D'accord. Juste ici. D'accord. On demande la vidéo pour regarder qu'est-ce que fait le deux blanc avant. D'accord. Et la préconisation? Pour moi, c'est un carton jaune contre le 19 jaune, mais regarde ce que fait le deux blanc avant. Ok, d'accord. Ok.
Arbitrage vidéo. Alors vous avez C'est entendu, passé un hein. truc là. Il a vu l'assistant de Monsieur Ça Clout a m'arrive. vu un coup de poing Il y a du du jet de 19 loyal. jaune, c'est Julien Apparemment, Bardi du sur 19 jaune. Genevois. Est-ce que Oui. tu peux regarder l'origine au niveau du 2 blanc, s'il te plaît? Mais on soupçonne fortement du côté des arbitres qu'il y a eu quelque On a chose des avant. noms. On a des noms. C'est bizarre de soupçonner qu'il y a eu forcément quelque chose avant. D'accord. Alors, le 2, il est là. Alors jusque là ça déblaye, mais c'est après, hein, je pense. Parce que là il n'est pas dans l'action, hein, Il est là. Bardi. Oui, mais Bardi il n'est pas là. Ah si, c'est lui qui est au sol. Oui. Ah, je suis pas sûr Ouais. qu'on ait une image, hein. Non, je pense pas. Ah oui, là c'est oui effectivement. Alors Bardi est au sol. Alors il lui met bien la tête dans le gazon, mais bon, c'est pas interdit la tête dans le gazon. En tout cas, on n'a pas vu le coup de poing. Non, on n'a même pas vu le coup de poing de Bardi. Et ça barde dans le public, qui voudrait bien savoir ce qui se passe. Est-ce que tu vois un acte de jeu déloyal à part du 19 jaune ou pas? Bah non, Monsieur Clout, Ok, mais vous non c'est plus, bien. vous n'avez pas vu. Ok, très bien. Allez, pénalité aura sur sa vérité. Et ce qui est incroyable quand même, c'est que du coup, il ne suit pas les recommandations de son arbitre de touche qui lui a vu le coup de poing. Oui, c'est vrai. Bon, enfin, et comme ça, il n'y a pas de carton. Et Benoît Babi peut ramener Biarritz à 7 points de Clermont. Qui c'est qui m'a parlé là? C'est toi, Cyril? Non, ce n'est pas nous, Monsieur Clout, qui vous a parlé. C'est vrai que c'est surprenant parce que l'arbitre de touche demande un carton jaune, il doit le mettre hein, normalement, parce que surtout qu'à la vidéo, c'est pas ce qu'il a demandé. Hein. Il a demandé s'il y a eu un geste avant qui aurait pu justifier du coup de poing. En l'occurrence, on ne voit pas de geste d'anti-jeu de Genevois. Et un de chute pour Benoît Babi. Premier coup de pied manqué. Et on en reste donc à 16-6, plus 10 en faveur de l'ASM. 24 minutes à jouer. 9 bleus, 9. Ah, changement côté Biarro avec la sortie de Lesgourg. Et donc l'entrée de Dimitri Yachvili, sortie également de Molkar. Et c'est Fono. 12 jaunes. 12 jaunes. Et 12 jaunes, sortie de Naketasi. Pourtant, c'est Avec le retour de Wesley Fofana. Qui n'avait pas joué le dernier match de Coupe d'Europe. Qui fait donc son retour. Qui était encore peut-être un poil juste pour être titulaire d'entrée. Il avait besoin encore de souffler un petit peu. Il va faire une grosse vingtaine de minutes. Et coup de pied directement dans les bras d'Harry Nordoki. Pris dans la foulée par Fofana. Babi. Traille. Ah, il n'était pas obligé de sauter Imanol et de donner directement à son ailier. Ouais, c'est difficile après quand on n'a plus de solution à l'extérieur. Pour Jiménez. Absolument. Changement, le 3 s'il vous plaît. Même si vous le voyez, il fait l'effort hein, Jiménez de rester sur l'aire de jeu. Il arrive. Bien défendu. Évidemment, Wesley Fofana, une des stars hein, de cette équipe. Alignez-vous sur lui. Là. Et retour également de Zirakashvili, longtemps blessé. Reprise. Reprise. Ah, c'est bon, c'est bon. Je vous laisse le temps matériel de venir. Avec le ballon gagné par Jacquet.
Fritzli qui a résisté au premier plaquage, un petit peu manqué de la part de Jiménez. Sorti la crampe. Il l'a eu plusieurs fois sur le rable. Jacquet encore, stoppé cette fois-ci par Guyot. La crampe qui avait été victime d'un gros déblayage en Coupe d'Europe contre les Scarlets par Turnbull. Là c'est King qui est pris. Voslo repris par Inordoki mais qui peut servir intérieur. Fofana. Brock James, retour intérieur pour Butin. C'est exactement ce que doivent empêcher, ce que veulent empêcher les Biarros, empêcher les Clermontois de pouvoir enchaîner entre les ballons auprès et après ces ballons écartés. Un nouveau Jacquet qui est beaucoup utilisé dans la ligne. Il y a plus d'homogénéité dans cette équipe depuis que Brock James est passé. On sent que c'est plus... Ça construit tout doucement, tranquillement. Même si encore une fois, on se retrouve souvent bloqué par la défense de Biarritz avec Lee là, qui est pris dès qu'il a eu le ballon par Fono et Lockley. Fono qui est le premier à se relever. Tipolo qui rate complètement sa passe avec un en avant alors que je vois Jiménez qui reste au sol côté Biarro en se plaignant des côtes semble-t-il. Fono qui prend 2 bâtis lancés. Non, pas d'avantage. Pas d'avantage, on va revenir à l'en avant et donc à une mêlée. Oui, on n'a pas avancé chez les Biarros. Ici. Bien arbitré. En avant jaune. Et les blanches. Je le vois. Vraiment du jaune, pas d'avantage. Les blancs sont sous pression, pas d'avantage. 4. Il y a 3 rocs, il n'y a que des jaunes au sol. Les 3 derniers rocs, il n'y a que des jaunes au sol. Les déblayages de Julien Bardi. Efficace de Julien. Et c'est là où c'est fait mal. Ouais, je crois qu'il a pris Jiménez. Le genou de Genevois. Je crois que, ouais, il me semble que... Vous le changez? Il est retombé sur les... Ouais, il s'est fait mal au côté, me semble-t-il. 13 de blanc. Okay. Bravo. 5 jaunes. Ah, sortie de Loïc Jacquet qui aura été très en vue, je trouve, aujourd'hui. Et c'est Heinz qui rentre à la place de Jacquet. Attention, vous perdez Jacquet. Il dit, allez, on va pouvoir souffler un peu. Bienvenue à Nathan Heinz. Avec un grand sourire lorsqu'il rentre sur le terrain. Alors que l'on est justement à l'heure de jeu, au moment où Genevois va sortir. Et donc remplacé par De Fnac. Oui. Il s'est battu comme un lion, Jean-Philippe Genevois. Prêt? Rolong est rentré à la place de Jiménez. Non, ça veut dire que Wanga va passer au centre. Flexion. Lié. Jeu. Oui, 9. Jouez-le. Non, les deux se relèvent et après il y a la poussée après. Non, les deux se relèvent et après il y a la poussée après. Ils anticipent. Non. Allez, nouvelle mêlée. Allez, c'est une mêlée intéressante pour les Biarros. Flexion. Triashvili à la commande. Surtout qu'ils ont semblé pas mal sur la mêlée. Vous mettez comme il faut. La crampe qui vient voler le ballon à Yashvili. Ça fait beaucoup rire Yashvili. Oui, ça les fait rire tous les deux. T'énerve pas, Jeanne. Calme-toi. Tu veux du vice, tu vas en avoir. Flexion. Lié. Jeu. Oui, 9. Allez, mêlée très correcte de cette équipe Biarrote. Ballon éjecté difficilement, oui, bien entre les jambes de la part de Yashvili. Peyrelong avec Wenga. Il a trahi à ses côtés, passe en avant. Malheureusement pour Aledbrou, c'est sifflé, monsieur. Ouf, il est vite, Aledbrou. Il a mis une petite pommelle à Simivatou en s'appuyant sur Simivatou pour repartir encore plus vite. C'est dommage parce que... Ouais, non, il y a un avant.
c'est limite. Il faut qu'on garde parce que c'est dommage. En Ça, avant de c'était un passe, beau geste de la plus part jaune. Bah oui, Dimitri. de Dimitri Yachvili. C'est limite quand même. Il faudrait la revoir. Cette passe, enfin, on reviendra pas, on refera pas le passé. Les 8, liés. En tout cas, Flexion. à l'aide-bout, il a mis Lié. une petite pommette à Sylvain. C'est pas rien quand même ça. Ça compte pour du beurre, mais enfin il l'a pris quand même. Comment? Il y a quand même des jambes et du talent hein, aussi dans la ligne de 3 quarts du Biarritz Olympique. Si ça peut sourire un petit peu plus. Ils sont à 3 points, les Biarros, pour le moment, du bonus défensif. Ici, en terre clermontoise. Ils n'en sont pas encore à menacer les Clermontois. Flexion. Lié. Et du coup, les supporters qui se disent que leur équipe ne leur propose pas de bonus offensif pour le moment. On en est loin. Attention quand même à la crampe. Ouh là là. Oh le geste. Oh le geste terrible sur la crampe. Et l'essai. Et l'essai derrière. Ouais, c'est incroyable de s'être oublié comme ça. Les Biarros s'étaient arrêtés, je pense, imaginant qu'il y aurait une pénalité. Mais l'essai derrière pour Gerhard Vosloo. Ouais, il risque de prendre. Ouais, alors Guignard reste au sol. Non, c'est Brou qui reste au sol. Je pense qu'il a intérêt à rester au sol. Ouais. Alors on va voir ce qui s'est passé. C'est avec la jambe en fait. Ouais, et alors là, que se passe-t-il là? Et là, on se marche un peu sur les lacets et. C'est Peyrelongue qui manque son coup de pied. Allez, on va le voir peut-être mieux là. Brousse avec la jambe, je crois. Ah, non, c'est le bras. Ouais, c'est le bras, oui. Ouais, là, c'est un geste. Vas-y, on attend. Non, il n'a pas de chance en ce moment, la crampe. Allez. Il avait pris Turnbull la semaine dernière contre les Scarlets. Là, il prend Brou. Alors, Brou ne s'est pas relevé. Donc, pour le moment, monsieur Clout ne lui a rien dit. Il va y avoir un changement d'ailleurs sur les Brou. Le vidéo demande le public. Et monsieur Clout dit attendez avant de partir, monsieur. Et d'ailleurs, il partait et Didier Faudron lui dit mais attends, l'arbitre veut te parler. Pendant ce temps, donc l'essai validé bien sûr hein, et on parlait de bonus offensif. On en est à un essai maintenant hein, du bonus offensif et James pour aller tenter la transformation. Réussi. Là ça s'est accéléré hein. Et on va suivre monsieur Clout qui demande à Alain Brou de venir le voir mais il peut pas courir monsieur Alain Brou. Ouais, non, c'est vrai qu'il fait le. C'est un mauvais réflexe. Hein. Oui. C'est un réflexe fautif. Voilà, Brou arrive en boitillant auprès de monsieur Clout. Non, venez au voir. Ce sera la dernière fois pour vous. D'accord. Allez, terminé. Oh, et ben, avertissement sans frais. Avertissement sans frais pour Alain Brou qui va sortir de toute manière. Non. Pour faire rentrer Teddy Thomas. Avertissement verbal. Allez, il est gentil, monsieur l'arbitre. Il aurait pu sortir Julien Bardi il y a un quart d'heure de ça. On va dire que c'est un prêté pour un rendu. Et du coup, ça fait 23-6 en faveur de l'ASM. Le coup de pied court de Babi, mais directement dans les bras. Clermontois. Et ça repart de plus belle. Avec James. King. Avantage, 17 blancs. Et avantage en cours en faveur des Clermontois. James. Retour, c'est bien Attention. fait. Et la porte ouverte pour Sylvie Vatou qui est à ses côtés. Butin. Vosloo, la femme de Chistera qui peut donner derrière à Zirakashvili. Repris, on est à 15 mètres de la ligne de but. Le ballon qui reste pour les Clermontois. La crampe. Et avantage en cours. Lee. Lee pour Fofana. Fofana qui n'a pas pu donner à Lee. Mais il y a du soutien. Il y a toujours un Jonard pour aller récupérer le ballon. Et Regan King pour l'essai du bonus défensif. Ouais, quand ça joue comme ça va vite, ça va trop vite. Ouais, ça va vite. Vous l'avez dit, Frédéric, beaucoup trop vite maintenant. Et l'heure de jeu qui faisait si peur à Didier Faugeron
On est à la 65e minute. En 3 minutes, ils viennent de prendre 2 essais. Les Clermontois, les Biarros, pardon. On s'écroule un peu physiquement. On aperçoit toute la bande, et même David Dirakashvili. Ryan King, merveilleux joueur, 3/4 centre, All Black. Joueur qui fait progresser les autres. Oui, et qui rend les autres très bons autour de lui. Un vrai joueur de rugby qui fait des passes, beaucoup de passes. L'entrée de Brock James, à mon goût, a fait vraiment beaucoup de bien. Il a remis un peu d'ordre dans la boutique, dans l'organisation collective de son équipe. Non, premier coup de pied manqué par Brock James. Et on en reste à 28-6 avec cette équipe de Clermont qui vient donc de prendre le bonus offensif. Et il va falloir tenir un petit quart d'heure maintenant pour les Biarros. Rémi, combien? Et là, il faut s'accrocher parce qu'il reste encore un quart d'heure. Il peut s'en passer des choses. Heinz. Puis maintenant, ils vont jouer sereinement. Les Clermontois, et c'est là presque qu'ils sont plus dangereux. Là, ça va jouer de partout. Voslo qui a tenté la Chissera, pas dans l'avant, ballon récupéré par Butin. Butin à Silivatou, directement pour Guegna. Allez, une grande passe, ouais, tout à fait. Maintenant, ça vaut le coup d'agresser le milieu du terrain. Allez, Teddy Thomas qui a des cannes incroyables, qui dépose Domati, qui commet en avant malheureusement. Il allait le refaire sur le deuxième pilier. Oui, il avait les deux piliers face à lui et la touche jouée rapidement par les Clermontois, mais il ne l'a pas vu, monsieur Clout. Parce que là, il n'avait pas vu qu'il y avait eu un en avant. Il y a la touche après, il n'a pas le choix. Ah voilà, c'est parce que l'en avant ne mène pas à la touche. C'est après avec le pied, je pense, que Teddy Thomas envoie le ballon en touche. Sinon, ils avaient le choix, les Clermontois, entre la mêlée ou la touche. Et là, absolument, le ballon sort de l'aire de jeu. Ça veut dire que on doit repartir par la mêlée. Par la mêlée. Non, on va arrêter. Teddy Thomas, très bon joueur, plein de talent, mais qui doit travailler la défense. Et vous, le coup d'horizontalement aussi. C'est clair qu'aujourd'hui, c'est son axe. Oui, absolument. Ouais, c'est pas le joueur en première ligne. Allez, on joue, monsieur. On a fait beaucoup d'arrêts. À son poste, Didier Faugeron le fera progresser, c'est certain. Vas-y. Flexio. Lié. Jeu. Alors qu'on aperçoit Silivatou est prêt à jaillir autour de Brock James, son début d'ouverture. Tous les trois quarts sont dans la ligne, prêts à en découdre. C'est toujours des phases de jeu qui sont compliquées à défendre. C'est mêlé parce qu'on est obligé non seulement de défendre le premier rideau, mais aussi d'assurer un coup de pied dans la boîte ou par-dessus. Alors un joueur de Biarritz a un souci, je crois, parce que je vois le soigneur le pilier gauche est blessé. Qui arrive vite, le pilier gauche est blessé. 9, vous l'avez joué, c'est un activité. Ok. C'est pas le pilier gauche qui voit de balle comme ça c'est Wainga. Et du coup le soigneur va aller également sur Wainga. Hein oui. C'est Ménini qui est en train de se faire soigner. Vincent Debatty, international. Reprise. Une reprise alors que je vois Wainga qui a toujours un genou au sol. Vous le voyez à gauche de votre écran. Voilà, il se relève à l'instant. Reprise du temps. Et un tout petit peu plus. Flexio. Un tout petit peu plus de 10 minutes. Lié. Jeu. On va casser contre les Biarros. Voslo, qu'est-ce qu'il a, monsieur Clout? C'est pas parti. Non seulement vous ne jouez pas au bon endroit, mais vous ne jouez pas comme il faut. D'accord? Donc ça sera un mêlée blanche. Et oui.
Absolument, il l'a joué avec la cuisse. Il n'a pas le droit. Et pas comme il faut. Donc, Vous allez voir, il le joue avec la cuisse. Hop. Oui, et puis le ballon doit quitter les mains. Hein. Absolument. Ah bah là, il n'y avait rien de bon. Hein. C'est pas montré aux écoles de rugby. Cette pénalité jouée rapidement. Et Dieu sait que il est en train d'exploser dans ce club. Jeune demi-mêlée. Action! Quelques semaines à jouer, hein, puisqu'on lié. on espère le retour de Morgan Parra pour le début du tournoi, mais ça veut dire qu'il reviendrait pour repartir en équipe de France. Donc il y a encore des matchs à faire pour la Crampe ici à la SM. Voslo a pourri la sortie de balle d'Imanol Arinordoki, la sortie de Yashvili pour Lunt. Sortie Yashvili. Et Guyot. Et ballon qui reste pour les Biarros. Ah, petite caresse sur Yashvili, Peyrolong à la fin de 2 passes. Ouais, qui n'a pas marché. On a très bien défendu. Hein, chez les... Ouais, il est tombé sur Nathan Heinz et pénalité contre les Biarros. On a pressé très vite, très fort. Est-ce qu'on va le jouer rapidement? Non, on va taper en touche peut-être. Moi je vois Sibivatou qui montre la touche. Ouais, il veut du ballon, il a faim, hein, Sibivatou. Sur la mêlée. Et Benoît Babi est allé complètement sur l'aile opposée pour aller éventuellement sauver la touche. Mais Brock James ne se laisse pas attraper. Ouais, Julien Peyrolong qui est obligé de conserver le ballon tellement on est monté vite en défense du côté des Clermontois. Vite et haut. Faites respecter le couloir. Ouais, encore un problème de couloir pour Monsieur Clout. Ballon volé par les Biarros. Et attention, il ne faut pas trop le regarder ce ballon. Voilà, c'est Mwenga qui l'a récupéré, qui est tombé dans les pattes de Nathan Heinz. Ouais, bien joué, qui l'a maintenu. Vous l'avez entendu, monsieur l'arbitre, c'est un maul. Ça veut dire que si le ballon ne sort pas, c'est Clermont qui récupérera l'introduction. Un maul, c'est un ballon porté. Et il a même été arraché hein, par les Clermontois, je pense. Voilà, mêlée, introduction. Ouais, très bien défendu. Clermont, logiquement. Maul blanc. Voilà. On ne sort pas, mais les jaunes. Maul blanc. Et les applaudissements du capitaine Julien Pierre. 2 jaunes. Et la sortie de Tipolo, le talonneur clermontois, remplacé par Benoît Cabello, qui sera catalan la saison prochaine, perpignanais. Reprise. C'est l'occasion de faire un coucou à un ex-catalan. Absolument. Le rouquin. Notre copain écureuil. Pascal Baumati. Il y avait un gabarit de talon. Il était costaud du buffet, oui. Gros buffet. Il fait du vélo maintenant. Hein. Ouais, si vous croisez un petit rouquin contre le vent. Ce n'est pas un écureuil. 8 jaunes. Côté de Perpignan. Elle se fait un petit peu bousculer la mêlée clermontoise, mais le démarrage de Lee avec le soutien de Voslo a remis tout le monde dans le centre de la marche. Alors que là, Bardi s'était mis en position de hors-jeu. Le petit coup de pied par-dessus de Brock James, il va le récupérer. Non, mais il y avait derrière la deuxième lame. La lame signée, la crampe. Ouais, et le c'est magnifique. Essai, avec un coup de patte parfait de Brocky, comme ça qu'on l'appelle ici, Brock James. Monsieur Pinault, l'un des dirigeants de la SM, me disait hier, il va falloir lui faire une statue quand il arrêtera Brock James. Ouais, c'est vraiment un joueur très intelligent. Il voit qu'il est un peu court. Alors dans le doute, il préfère regarder. Il sait que la façon dont il a tapé le ballon, la probabilité que le rebond revienne dans son camp est très forte. Donc il laisse le ballon et il se dit il va bien y avoir un jaune qui traînera par là pour le récupérer. C'était le cas de son compère de la charnière. 33-6 avant l'éventuelle transformation de Brock James, qui ne devrait pas poser de problème puisque c'est face au poteau et c'est le cas. 35-6. Ça commence à faire beaucoup. Et hop, il s'arrête, il laisse passer le ballon. Tant pis.
Et s'il y a peu de Biarro à la réception, c'est aussi parce que tous les 3 quarts s'étaient proposés autour de lui. De toute façon, je suis pas sûr qu'il aurait pu l'avoir quand même, James, ce ballon là. Il était un poil court. Il était un poil court, absolument. Et la crampe, c'est son premier, non, son 3e essai cette saison. Le ballon dans les bras de Julien Pierre. Les Biarro qui n'ont plus grand chose à gagner dans ce match parce qu'aller chercher le bonus défensif maintenant c'est complètement utopique. Les Clermontois qui n'ont plus grand chose à aller chercher non plus parce que la victoire et le bonus offensif sont assurés. Il faudrait que les Biarro marquent 2 essais dans les 5 dernières minutes. Et d'ailleurs Brook James s'en veut parce qu'il vient de manquer son coup de pied. À l'image d'un Rafael Nadal qui mène 6-0, 5-1, qui manque un coup droit et qui s'en veut. Face à Djoko. Elles doivent être longues et difficiles ces dernières minutes. Les 4 dernières minutes pour les Biarro qui ont fait preuve d'un courage incroyable pendant 50-55 minutes avant de craquer face à la machine clermontoise avec Damien Traille maintenant. Sortie Yachvili, Peyrolong pour Benoît Babi qui s'est dépensé sans compter. Benoît Babi, comme Damien Traille, comme Harry Nordoki, les anciens sont là pour essayer de tirer cette équipe vers le haut. Mais c'est dur, c'est dur. Menini, ça repart. Yachvili avec Peyrolong encore pour Van Staden. Mais pour le moment, la défense clermontoise n'est absolument pas déséquilibrée. C'était un maul. C'était un maul et c'était un maul Biarro. Ça va être donc un ballon rendu au Clermontois. Blanc porteur le ballon, partenaire. Ball blanc, mais les jaunes. Vous avez raison de le souligner, Frédéric. Dieu sait que non seulement les anciens, mais les vieux, mais les anciens, les jeunes aussi joueurs, je me mélange un peu, se sont vraiment envoyés chez les Biarro. Ils auront tout donné aujourd'hui face à cette machine infernale avec Clermont. Pas au bras. Ici, au stade Marcel Michelin. Il va falloir se remettre au combat dès la semaine prochaine pour aller à Montpellier. C'est une équipe qui doute, mais qui est armée. Et puis être plus fort que jamais face au Stade français ensuite. Et pour aller chercher la victoire derrière à Oyonnax. Il va falloir penser les plaies. Alors que Vern Pottern, lui, va avoir une semaine peut-être plus simple, c'est sûr, avec la victoire et la préparation d'un nouveau match à domicile contre Oyonnax. Yachvili, Peyrolong, Damien Traille avec Benoît Babi. Lâchez, plaqueur. Jouez. Sortie Yachvili, pas dans l'avant, dit Monsieur Cout. Harry Nordoki directement sur Silivatou et la relance de Butin qui fait la toupie. Mais qui s'y retrouve. Et ce deuxième rideau, Biarro s'est reconstitué. Et donc il y aura du monde sur ce coup de pied. C'est bon. Qui va aller en touche. Silivatou qui est allé trouver la touche. Ouais, jolie touche. C'est pas sa qualité première. Pourtant, le jeu au pied. Et pourtant, il a trouvé une touche magnifique dans le camp de Biarro. C'est Van Staden qui semble le souffrir côté Biarro. Il est resté dans les 22 mètres de Clermont. Les Clermontois qui auront joué aussi à 10 minutes à 14 avec le jaune pour Molcar tout à l'heure. Ah, que ça va être au milieu. Ouais. Et le retour de Van Staden. Allez, blanc, on joue. Il va être long le retour en quart parce qu'encore une fois cette équipe Biarrot n'a pas démérité, mais il y a 35 points à l'arrivée en supplément de bagages et 7 heures de bus pour repartir maintenant à Biarritz avec un ballon capté par Lockley. Peyrolong, Traille pour Guegna qui redresse sa course, qui peut retransmettre derrière à personne puisque King est venu intercepter ce ballon. Ce sera donc un en avant qui donne touche. Ouais, c'était bien attaqué, pourtant il y avait beaucoup de vitesse, des passes dans le bon tempo avec Nguenia en bout de piste lancé comme un obus qui n'a pas surpris la vigilance de Julien Malzieu. Sur lui. Non. Regardez, voilà où ils sont. Ouais. Ruffnac
ce jeune talonneur du centre de formation, équipe de France des moins de 19. La sirène sur ce dernier lancé volé par les Clermontois, par Nathan Heinz. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Clermontois? Je ne suis pas sûr qu'ils attaquent une dernière fois. Non. La victoire est assurée, le bonus offensif également. Et la victoire de Clermont à nouveau ce soir au stade Michelin. 35-6 contre Biarritz. Bonus offensif pour les Clermontois, rien pour les Biarros. Et 69e victoire consécutive à domicile pour Clermont. Ouais, c'est clair qu'on s'attendait à un score comme ça avant le match. À la mi-temps, on était un peu plus dubitatif du côté des Clermontois, 6-3, avec une équipe de Biarritz qui s'accrochait corps et âme, vraiment, qui était plutôt bien organisée, qui était performant en défense, sur l'homme, qui faisait reculer sur les impacts même plusieurs fois, on l'a vu. C'est Clermontois. Mais ce rouleau compresseur s'est mis véritablement en route. Est-ce que, bon alors côté Clermont, on avait un petit peu fait tourner et il y a une première mi-temps qui est pas très bien maîtrisée, mais derrière effectivement et notamment avec l'entrée de Brock James, c'est beaucoup plus solide. Qu'est-ce qu'il faut retirer de positif pour Biarritz aujourd'hui? Je pense qu'il est important de garder cet état d'esprit-là. On a vu des joueurs motivés, agressifs, vendant chèrement leur peau pendant plus d'une heure. Après, le physique fait le reste, la fatigue passant par là. On a moins de bancs, vous l'avez dit, du côté des Basques. Donc forcément, c'est plus compliqué. Il y a une dimension physique et une capacité qu'ont ces Clermontois de rester sur un rythme effréné pendant 80 minutes. Et c'est une de leurs forces. Alors évidemment, quand d'un côté vous avez une équipe qui plie un petit peu, sans rompre forcément, mais qui plie un petit peu, et une autre équipe qui monte en puissance au fur et à mesure que les minutes s'égrènent, et bien forcément, à la sortie, ça peut faire cher. Elles sont sympas ces images. 3 essais, oui. De Benoît Babi en train de discuter avec ses anciens coéquipiers clermontois, Zirakashvili, Brock James. On a vu également Wainga et Mike Delany, les deux ouvreurs néo-zélandais, échanger quelques mots. Et il va falloir maintenant penser à se soigner, à rentrer, à préparer le déplacement à Montpellier pour Biarritz. Les Clermontois vont pouvoir sereinement préparer la venue d'Oyonnax pour le dernier match de l'année 2013 et pour continuer cette série d'invincibilité et atteindre le chiffre pharaonique de 70, en tout cas ce soir. Et nous y serons, Frédéric, pour ce record, ce match record peut-être. Que vous pourrez suivre à l'occasion d'un multi-rugby sur l'antenne de Canal+, puisqu'il y a 9 heures de rugby non-stop.